Vous chantez bien! Let me talk to you! Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live après les Sorts Series. Comment ça va Antoine? Oui, ça va bien. J'espère que ça va bien vous aussi, les amis. Ce soir, du bon petit sujet Sorts Series. On a tous adoré. Évidemment ici, je pense qu'en termes de... Je crois qu'en termes d'avis, j'ai jamais vu ces dernières années un show où tout le monde était d'accord sur le fait que, que c'était vraiment nul. Il n'y a pas eu un seul avis positif sur le show. Et genre, vraiment, la première fois, j'ai l'impression de voir vraiment que tous les gens sont d'accord là-dessus. Il n'y a rien de positif, rien du tout. Et ça, c'est dingue. C'est quand même fou de... moi, je trouve ça fou comme d'organiser un show dans un stade avec 40 000 personnes. 45 000 et de pas proposer un show bon, quoi. Je crois qu'il y a une formule à revoir, surtout pour les Sorts Series, on en parlait pendant le show. Il y a une formule à revoir, je trouve. On pourra peut-être en parler durant ce live. Les sujets de ce soir, de la semaine, ont été préparés par Antoine encore une fois. Je pense que les lives n'ont jamais été aussi bons depuis qu'Antoine prépare les sujets à ma place. Donc, on va rester là-dessus. Non, mais tu marques un bon point, tu sais, c'est parce que... Tu sais, parce qu'avant, tu disais, exemple, il y a un PLE dans ma ville, let's go, j'achète le billet sans savoir la carte. C'est sûr que ça va être bon, c'est sûr que ça va être intéressant. Là, les prix ont jamais été aussi chers, puis tu te retrouves avec un show de qualité ordinaire, tu sais, donc je pense que ça remet tout en perspective, le processus d'achat de nos billets aussi. Je veux dire, est-ce qu'il est mieux d'attendre de savoir le programme avant de faire un achat? Tu sais, c'est complexe. Avoir pris des places, qualité du show n'était encore une fois pas bon. Mais en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que la WE, ce qu'ils disent, ok, on met les prix des billets giga forts, mais on leur met du Star Power. En fait, ils ne comprennent pas que ok, du Star Power, c'est cool, mais il faut aussi des choses, là. Faut du bon catch, quoi. Sinon, on va pas voir du catch, on va voir du théâtre. On va au cinéma, je ne sais pas, mais c'est pas possible. À part Senna Dum, j'ai pas trop aimé. Ouais, c'était plus ou moins le seul truc. Et encore, hein, c'était pas insane non plus ce match, hein, on s'entend, mais c'était cool à voir, je trouve. Je sais pas, ça durait pas longtemps en plus. C'était genre un bon petit 10 minutes, c'était divertissant, je trouve. Non, mais pour moi aussi, c'est l'élément positif du show, que ce soit au niveau du résultat, que ce soit au niveau de la qualité, qu'est-ce qu'on a vu, de la façon que ça a été présenté. Pour moi, ça, c'est le truc, le meilleur du show. Est-ce qu'on peut parler du sujet que j'ai lancé pendant le live le samedi dernier, des Wargames? Est-ce que les Wargames, c'est un bon concept pour un PLE du Big Four où il y a 45 000 personnes qui se déplacent pour voir ça? Est-ce que parce que moi j'ai vu depuis certains tweets de gens qui étaient plus ou moins d'accord avec moi avec le fait que c'est plus d'actualité, j'ai l'impression. Genre les gens ils disent sont saoulés un peu par le Wargames, par le concept, il faut changer quelque chose. Ah, mais c'est qu'ils sont saoulés parce qu'il n'y a pas de storyline. Ouais, c'est ça. Parce que le principe des wargames, c'est que ça prend une storyline, ça prend une histoire. À comparer qu'avant, par défaut, quand on avait les matchs traditionnels Survivor Series,
Raw contre SmackDown, ben l'histoire était déjà écrite. Tu sais, je veux dire, tu te mettais du côté de ton show préféré, tu votais pour eux, c'est eux que tu soutenais. Tu sais. Là, c'est plus compliqué. C'est clan contre clan qui viennent de Raw ou de SmackDown ou de peu importe partout. Fait que tu sais, ça prend une histoire solide là, pour justifier pourquoi deux clans vont à la guerre. Là. Alors que là, on fait comme les PLE à l'époque, les pay-per-view, Cell ou quoi, où là, on fout juste des Cell match pour en foot et c'est tout, quoi. Ben, c'est exactement ça qu'on a eu cette année. Je veux dire, ils ont mis n'importe qui, n'importe comment, puis sans trop de raison. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui justifiait cette année d'avoir ces catchers ces catchers-là qui s'affrontaient à l'intérieur des Wargames? Pour moi, rien du tout. Parce que William Regal, il a dit Wargames! Non, mais... Alors ça, c'est mythique. Alors ça, si on nous l'enlève, vraiment, j'arrive plus à vivre. Ça... Faut changer les Wargames, aucune storyline. Ouais, mais après, attends, eux, ils savent très bien que les Wargames arrivent. Attends, ils peuvent quand même te préparer des choses en août. Durant l'été, ils peuvent te préparer quelque chose pour là, en fait. Bon, là, il y avait quelque chose. La Blizzard Surface n'a pas aidé, évidemment. Mais bon, c'est quand même assez léger, quoi. Et puis, le fait d'avoir aussi du Star Power fait que, du coup, tu vas avoir des part-timers dans le match. Bon, voilà, Brock Lesnar, Roman Reigns qui apparaissent 2 semaines avant le show, bah cool, mais du coup, c'est vrai que... Quel est votre lien, quoi? Oh oui, il y a quelque chose, voilà, il y a un truc un peu logique, mais c'est vrai que t'es pas trop investi parce qu'ils sont pas là tout le long de l'année, quoi. Pas durant la plupart des semaines. Ben, c'est vrai, mais surtout encore une fois, pour un PLX, pour faire la guerre, je veux dire, pourquoi Roman Reigns, si Brock Lesnar voudrait revenir, pour ça, mais sans trop de raisons concrètes, tu sais. Bah, elles sont sympas ces petites images à WWE, là. C'est bien cool. Et là, je vous offre de l'exclu, ça, vous avez jamais vu ça. Hein. Là, depuis samedi, les gars, personne n'a vu cette image. Hein. Je vous l'offre, hein. C'est cadeau, c'est pour moi. N'hésitez pas à vous sub. Je sais pas si t'as vu, mais il y avait une belle image de coucher de soleil pour toi qui avais noté pendant notre live réaction des Survivor Series que le coucher de soleil était magnifique. Là, la overall? Oui, exact, la overall, oui. Attends, laisse-moi la mettre. J'espère que tu l'as mis en fond d'écran de ton PC. Celle-là, il y avait mieux. Je pense aller chercher quand même. Je pense qu'il y avait mieux. Un Wargame, ça doit être violent, là, rien du tout. C'est vrai qu'il y a aussi ça. Et Tony Khan, moi j'estime que Tony Khan, il est très très malin de placer les Blood and Guts juste avant les Wargames. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais le fait de 2 semaines avant le PLE, tu vois que des images giga violents et tout. Trop violent peut-être. Mais par rapport à ça, genre c'est vraiment le jour et la nuit, quoi, les deux. Blood and Guts et Wargames, c'est vrai que Wargames, on a vu du sang, mais pendant 3 secondes et c'était pas voulu, quoi. Oui, puis je veux dire, quel objet qu'on a vu? Je veux dire, une chaise, une poubelle, une table. Tu sais, non, mais tu sais, je veux dire, il n'y avait rien de... Il y avait rien de violent, il y avait rien de raison. spectaculaire, mais il n'y avait rien de violent. C'est vrai, Marc a 100% raison. En plus, il n'y avait pas de storyline, il n'y avait pas de violence, tu sais, parce que ça prend de la violence, mais théoriquement, s'ils sont en guerre un peu. C'est vrai, mais il n'y avait rien de tout ça, rien du tout. Et, alors, moi, puis beaucoup de personnes avaient critiqué pas mal de fois l'émission de Chamber, tu sais, quand ça a changé, quand c'est passé en mode plus tapis, hein. Plus tranquille, plus tapis. C'est critiquable, mais c'est explicable par le fait que y a un concept autre que la violence dans ce match. Il y a ce truc de chambre, de qui va se faire éliminer en premier, de qui va aller à WrestleMania. Il y a un concept qui est autre. Là, dans les Wargames, le mot phare du match, c'est war, la guerre. Donc c'est vrai que là, on est directement dans quelque chose de violent, alors que l'émission de Chamber, c'est pas très violent, quoi. Dans le nom, dans la forme, il y a la structure en elle-même était violente, mais tu peux t'attraper à autre chose. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment la violence, cette situation à la base. Le match le plus violent, surtout pour nous, c'est quand le moment le plus violent, c'est quand Jay a relancé sa chanson. Ça, c'est très critiquable, ça. Le pire, c'est que c'est la double... Enfin, c'est la W qui voit que ça fonctionne très bien dans le stade et ça fait un moment, tout le monde tire. Voilà, mais tabarnak, et après, t'es censé être en guerre, puis t'as l'autre guignol en haut qui danse. Et puis il baisse la chaîne là aussi. Ben c'est ça, puis en plus, ben, théoriquement, tu sais, je veux dire, pendant qu'il fait ça, ben, ça veut dire que son équipe serait désavantagée. Il manque quelqu'un pour combattre. Oui. Ben oui, ben c'est ça, mais non, les autres sont restés couchés au sol à attendre que ça passe. Mais, c'est là on voit que la WWE, c'est quand même, ça a bien changé quand même. C'est du divertissement. Ouais.
C'est ben, tout pour les réseaux. Hein. C'est ça, j'en suis sûr. Tu vas voir, tu peux aller voir, tu vas sur TikTok, sur Insta. Ah, ça fait des millions de vues. Hein. Mais c'est que quand tu regardes le match après, c'est tellement sorti de nulle part. Tu sais, je veux dire, c'est comme. Tu sais, mais tu regardes l'extrait, tu sais, OK, il fait ça. C'est drôle. OK, mais c'est ça, mais quand tu regardes le match après ça fait aucun sens. C'est pourquoi. Non, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Et surtout, lui, après, derrière, en interview, il est en mode je suis pas quand j'en ai marre lesquels les fans me voient comme un catcheur entré juste à entrer. Mais après, si les patrons ils demandent de faire ça. Ah oui, bah lui, il le fait, mais c'est vrai que du coup, c'est un double discours, quoi. Oui, tu sais, mais même au début de match, je sais qu'on a parlé en live aussi, mais t'avais Logan Paul qui a monté en haut de la cage pour donner deux coups à Cody Rhodes pour aucune raison, il est redescendu. Est-ce qu'on peut citer deux noms qui, vraiment, dans les War Games, n'ont servi à rien? Genre vraiment, t'es en mode, il était dans le match. Moi, j'en ai en particulier Edge Lee. J'ai même pas l'impression qu'elle a participé au match. Hein. Ouais. Et ça que Logan Paul, je suis déçu. Logan Paul, chaque fois, je sais pas, fait-nous des spots, fait quelque chose. Non, mais il n'y a eu aucun spot. Je veux dire, quel spot mais qu'on retient. Il y a le spot annuel. Oui, mais parce qu'on est habitué de le voir à chaque année, mais sinon. Ah, c'est vrai que c'est décevant. C'est décevant. Je sais, mais moi, la seule affaire que je retiens, sincèrement, c'est que Brock Lesnar et Roman Reigns, ils se sont tapés sur la gueule. Ouais, avant le match, enfin avant qu'il rentre dans la cage. Ouais. Moi, comme c'est ça que je retiens, je veux dire, mais si t'enlèves ce moment-là du match masculin, je pense qu'il reste plus rien. Ouais, franchement. AJ et Jax et J. Paul, on est pas mal sur AJ en tout cas. On est pas mal d'accord. Non, mais c'est vrai que ça. Est-ce que ESPN a noté le show? J'ai pas vu. Je pense que ça aurait fait parler. Hein. Bah, je pense que ça aurait fait parler, oui, mais avant, je crois qu'ils ont donné la note avant notre live du mercredi la dernière fois. Donc là, je pense qu'il doit y avoir des discussions en interne. Non, mais laissez-moi être indépendant. Et à l'autre, non, mais on paye aussi, donc faut quand même mettre en avant. Je pense qu'il commence à y avoir des discussions. Ouais, non, mais l'article n'est pas sorti. Ah, j'ai hâte, hein, parce que là, est-ce que ce show était pire que WrestlePalooza premier degré? Non, mais le pire, là, c'est qu'en conférence, ESPN avait justement déclaré que Survivor Series était comme le test ultime pour voir si les PLE allaient fonctionner sur la plateforme d'ESPN, parce que c'était le premier vrai PLE historique qui diffusait. Il y avait eu WrestlePalooza avec Ron Jewell. Fait que c'était un peu le premier vrai test pour voir si Survivor Series allait amener encore plus d'abonnements puis plus de visionnement. Après, ça, c'est très différent de la qualité du show. Ça c'est même, voire même, je crois que plus le show est à chier, plus il y a de personnes qui regardent, je crois. Ben peut-être, mais quand on a vu la carte, nous, puis aussi nos amis dans le chat, il n'y avait pas grand gens qui étaient très hypés. Mais on regarde. Ben oui, mais parce que nous, on regarde parce qu'on a des fans finis. Parce que sinon, je suis pas payé aussi. mais si le fan occasionnel là, qui regarde ça de temps en temps chez lui, dans son salon, sans trop suivre, là, tu comprends? C'est ces gens-là qui en mode veulent aller chercher aussi. De fou, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Mais franchement, depuis que c'est passé sur ESPN, je suis en mode, mais ESPN, vous donnez pas assez de thunes ou quoi? Ben non, mais je veux dire, c'est le plus gros contrat, je veux dire, c'est... Et ça n'a aucun sens. WrestlePalooza, Crown Jewel, c'était cool. Et Sor Series, putain. Et pour l'instant, ils sont pas gâtés quand même. Hein. Ils sont pas gâtés. Non, mais le pire, c'est qu'ils ont même pas le dernier match de John Cena. Ça me termine. Ça, c'est le pire là-dedans, tu sais, mais parce que s'il y a bien un événement là, qui aurait pu faire exploser les abonnements, là, littéralement, là, de la plateforme ESPN, c'est bien le dernier match de John Cena. Je veux dire, tout le monde veut le voir, même ceux qui regardent plus le catch aujourd'hui, par exemple. Donc, s'il y avait bien un événement qu'il fallait, c'était ça. Il y a Peacock, pour le coup, qui va... Eux, ils en profitent, t'inquiète. Après, eux, ils ont déjà les abonnements de catch en soi. Ils les avaient déjà avant. Ouais, ben peut-être qu'ils en ont perdu un peu, mais oui. On aime se faire enculer par deux pour continuer à regarder à chaque fois, mais genre, oui, hein, c'est ça à chaque fois. Après, c'est que sous Triple H, quand même, les PLE, on avait l'habitude d'être meilleurs qu'avant, mais là, c'est que sur Series, et... Heureusement qu'on était en live, hein, sinon je me suis endormi pendant le show quand même. Non, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais depuis ESPN, je sais pas... En fait, c'est vraiment... En fait, plus il y a de chiffres dans l'accord, j'en suis sûr et certain, plus ils sont en mode, il nous faut des stars. Mais plus... Et du coup, ça prend sur la qualité, j'ai l'impression, d'une certaine manière.
Ouais, parce que là, le booking est affecté par. Ben, ça prend, comme tu as dit, là, du Brock Lesnar, Parce du Roman que Reigns, pour aucune raison. Après, il pourrait être présent et nous faire un bon show, tu vois. Mais ils sont peut-être pas dans le bon match. Ils font pas la bonne chose. Mais c'est vrai que le fait d'avoir ça fait que du coup, ça nous enlève des catcheurs qu'on voit chaque semaine et pour lesquels on sera investi de voir dans un PLE. J'en reste persuadé. Ouais. Salut qui aime l'homme masqué. Oh, l'homme masqué, les gars, c'est vrai que oh là là, oh, ça a été une enquête, une grosse enquête, hein, parce que on l'a pas du tout deviné 2 secondes après qu'il soit allé sur le ring. mais à Ross lundi, tu sais, avant qu'on parle de qui est vraiment derrière cet homme masqué, à Ross lundi, il tease que c'est peut-être Seth Rollins. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi, je me disais justement, est-ce que ce sera un homme masqué jusqu'à ce que Seth Rollins puisse faire son retour? Il sera en mode c'était moi, alors que c'était pas vraiment lui, tu vois. J'en suis sûr qu'ils vont faire ça. Ou alors, est-ce que ça sera vraiment un nouveau membre? En vrai, vraie question. Ben, c'est ça. Parce que, c'est ça. Vu ce qui s'est passé au milieu de l'année avec la fausse blessure de Seth Rollins et le gros coup qu'ils ont fait. Ben là, c'est ça qui joue. Là. Genre, je reste persuadé qu'ils veulent le refaire, sauf que cette fois-ci avec une vraie blessure. En mode, je vous ai eu, c'était une fausse blessure, alors qu'en vrai, c'était une vraie. Ben, c'est ça qu'ils font. Le All-Star Games de basket vous intéresse? Là, c'est pareil. Le sport, en règle générale, à part le catch, ne m'intéresse pas. Tu sais, parce que c'est pareil, mais parce qu'à Raw, ils n'ont jamais soulevé la question de est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je veux dire, Adam Pearce a ouvert une enquête pour trouver des informations afin de valider que c'était Seth Rollins. Tu sais, je veux dire, il cherchait vraiment à viser Seth Rollins parce qu'il disait que Seth Rollins était dans les backstage de Survivor Series. Ça c'est ça qu'ils ont confirmé, mais il manquait la confirmation de savoir si c'est lui qui avait aussi monté sur le ring. Ouais. Alors que bon, donc la vraie personne, on l'a toujours pas dit, mais c'est apparemment Austin Theory, qui, c'est intéressant parce qu'il y avait des rumeurs qui le voyaient dans les War Games avant la blessure de Seth Rollins. Écoute, il l'a été. Hein? Donc il l'a été d'une certaine manière là, mais est-ce qu'il est pris en mode catcheur local et il remplace quelqu'un? Mais ça, justement, c'est la suite de la storyline qui va nous le dire, parce que là, pour l'instant, moi, en tout cas, qu'est-ce que ça me fait penser? C'est qu'il va être vraiment utilisé comme catcheur local jusqu'à temps que le vrai Seth Rollins arrive. Ouais. Je crois aussi à ça. Ce qui est fou. Je pense que Seth Rollins va revenir sur le ring plus tôt que prévu. Parce que, après, c'est vrai que s'il s'absente autant de temps qu'il devrait s'absenter, on parle quand même de louper WrestleMania quand même. Ouais, mais même lui, la semaine dernière, il a dit que selon lui, qu'il serait capable de revenir avant WrestleMania. Oui, on connaît l'homme, je crois qu'il n'y a pas trop de problème là-dessus. Mais quoi, avant WrestleMania, c'est en décembre ou en mars, tu vois? Faire durer le truc jusqu'en mars, c'est un peu long. Il a teasé justement genre fin février, mars. C'est ça qu'il a teasé, là, mais sans le dire précisément. Là. C'est un peu long quand même. Hein. Jusqu'en mars, ça va être en mode c'est qui? L'enquête est ouverte. Effectivement. C'est un peu long. Effectivement. Mais écoute, on verra. On verra. Il y a une photo où on voit Rollins aperçu habillé de presque pareil que l'homme masqué à San Diego apparemment. Ouais, je crois que j'ai vu la photo, je crois. Ouais, mais il était dans les coulisses, mais je vous rappelle que sa femme a littéralement catché dans la soirée. Donc, pas de grosse surprise là-dessus. OSF reviendrait dans la vision après le spare de Braun Breaker contre lui. Ah, mais oui, mais en plus, ça n'a. Attends. Ah oui, parce que là. Oui, donc il aide la vision, mais en même temps, il se bat contre CM Punk. Ouais. Qui est son ennemi. Oui, non, mais c'est très. Ça penche des deux côtés, effectivement, parce que Thomas a raison dans son analyse. Dire aussi qu'il attaque CM Punk, ça aussi, c'est une bonne analyse. Effectivement, mais le geste qu'il a fait au Survivor Series, c'est vraiment un peu entre deux chaises. Là. Et faut pas oublier que ça a été annoncé pendant Raw. CM Punk va défendre son titre contre Braun Breaker à Raw le 5 janvier, dans un mois, le premier Raw de 2026. Exact. Donc peut-être Seth Rollins à ce moment-là, tu vois. Seth Rollins. Pour empêcher Seth Rollins, enfin CM Punk d'être champion, mais il n'aide pas vraiment la vision. Ça peut être quelque chose de très très cool cependant, en termes d'histoire. Mm-hmm. Lui, il est aveuglé par son rival CM Punk, et du coup ça veut dire qu'il donne le titre au clan qui l'a
qui l'a trahi. Ça pourrait faire une très belle histoire, cependant. Ils ont dit qu'ils se centré jusqu'à après WrestleMania pour donner le temps en fonction de sa blessure, de son rétablissement. Et on a sûrement avant, oui. Les athlètes comme Seth Rollins et tout, faut s'attendre. Regardez, Liv Morgan, elle devait revenir début 2026. Elle est revenue là, fin novembre, début décembre. Puis surtout quelqu'un. Pardon. Ah bah meurs pas, ça serait con. Comme Seth Rollins, qu'on sait, qui est tout le temps investi pour le catch et qui veut toujours faire des matchs plus. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est quelqu'un, quelqu'un qui est en convalescence, qui va aller à la rééducation 14 fois par jour s'il peut. Là. Ouais, c'est ça, c'est que le gars, il veut pas, surtout là, l'approche de WrestleMania, il veut clairement pas louper la route vers WrestleMania. Moi, je me rappellerai toujours de ce documentaire où le gars, il est déchiré de pas pouvoir participer à WrestleMania 32. Ben, c'est ça. Qui est de mémoire le seul qu'il a loupé à cause d'une blessure en 2016. Et le gars, il est déchiré, il était dans les coulisses, il s'est même cassé tellement il était pas bien, genre. Ben, c'est ça. Je me rappellerai toujours de ça. Après, tu peux tout donner, puis quand même que la rééducation, elle fonctionne pas. Là. Ah oui. Mais je pense quand même que c'est quelqu'un qui doit travailler très fort, puis donner son 110% pour que ça fonctionne. La fameuse photo de Seth Rollins. Il était, oui, à San Diego, ça on le savait, mais... Mais là, de toute façon, là, c'était sûr que en termes de dos, le dos, frérot, j'ai vu le dos directement. Hein. Pendant le live, je l'ai dit. C'est le dos d'Austin Theory, frérot. Le dos d'Austin Theory, il est unique, genre. Le gars, il a un dos. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment. Il est tellement large, son dos, c'est une dinguerie, frérot. Il n'y a que lui qui a ce dos-là. Mais, tu sais, même avant le moment, là, le PW Insider avait communiqué que Austin Theory allait jouer un rôle pendant le main event, tu sais. Exact. J'essaie de retrouver le curbstone. Mais c'est vrai que le moment où, par contre, ça c'est un moment phare du show. Ça, pour le coup, c'est vraiment cool. Le moment où tu vois donc l'homme masqué et là, il fait le curbstone. C'est vraiment... Genre là, tu te dis, quoi, c'est Seth Rollins? Tu y crois quand même, tu vois, au truc. Tellement t'es plongé dedans. T'as envie d'y croire au fait que ce soit Seth Rollins. Ça, pour le coup, je trouve ça vraiment bien fait. Mm-hmm. Genre là, quand tu vois ça... Parce que moi, quand j'ai vu l'homme masqué, à aucun moment, je me suis dit que c'était Seth Rollins. Je suis peut-être con. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais au aucun moment, je me suis dit que c'est Seth Rollins. Et là, tout le monde pense que c'est... Après, bon, il se casse. Et on comprend que c'est pas lui, mais... Après, en général, il met un remplacement en attendant. Non. En français, ça donne quoi? Ah, mais si en attendant, il met un remplacement. Ah, merci de me redire la même chose, j'ai toujours pas compris. Là, je sais pas quoi dire, là. Ouvre un dictionnaire, je sais pas quoi vous dire, monsieur, mais... Ça veut rien dire. Un remplaçant? Ouais, mais dans le sens que la personne masquée, c'est le remplaçant de Seth Rollins. Oui, voilà. C'est Donc, comme ça que je vois la question. oui, voilà. Donc ça serait Austin Theory qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était ma théorie de... qui prennent la place de Seth Rollins et qu'après ils disent « Ah, c'était moi !» Eh ben non, en fait. Oui, oui, ça c'est très possible, même, ça. Comme dit David aussi, là, Austin Theory, c'est vrai qu'il mérite d'avoir ce push-là. Il y a tant de personnes, ça fait tellement d'années que les gens attendent un push d'Austin Theory. S'il n'arrive pas, c'est qu'il y a bien une raison, non? J'ai jamais compris. Je dis, mais il a toujours été là. Micro, physique, sur le ring. J'ai pas compris. Là. Les gens accrochent pas tant que ça, j'ai l'impression, le grand public. Hein. Alors il manque peut-être une bonne storyline, un bon perso, je ne sais pas, mais... C'est ceux qui ont gâché son cash-in. Après ça, ils l'ont mis dans une équipe comique. C'est bon. C'est vrai que tu te rappelles comme ça, c'est quand même assez dingue. Je crois que c'est l'un des catcheurs qui a le plus souffert de la transition Vince McMahon-Triple H. Hein. Oui. Vince McMahon l'adorait, le push et tout. C'est grâce à lui qu'il avait remporté la mallette. Triple H arrive, bam, tu perds ta mallette, mon gars. Ah oui. C'est... En vrai de vrai, c'est vrai que ça, c'est l'un des catcheurs qui a été le plus écarté. Je sais pas s'il a envoyé des sextos à Stephanie McMahon, mais ça serait une question à soumettre. Hein. non, mais c'était tellement violent pour de vrai. En vrai de vrai, oui, tu l'as bien senti pour le coup. Hein. C'est vraiment, ça s'est bien vu. Surtout Vince qui voulait vraiment, qui voyait en lui un main eventer, tu vois, ça se voyait. Ben oui, je veux dire, dès les premières secondes, je sais pas si tu t'en rappelles, il l'avait mis dans la fameuse storyline avec l'œuf en or de The Rock, là. Attends, je me rappelle plus. Ben oui, tu sais, genre, il était dans son bureau avec Vince McMahon, là, l'œuf... Ah, putain, oui! Ben oui, dès le début, là, le gars, là, il était avec Vince McMahon sur les écrans en storyline, là. Oui. Mais d'ailleurs, c'est Vince qui l'avait mis dans le Money in the Bank Ladder Match. Ça, par contre, c'était un peu nul, il n'y avait aucune explication de quoi, c'était un peu...
Je veux dire, le gars, c'était passe droite direct, là. C'était. J'essaie de vous le montrer. Hop. 2021, ça. Oui. Non, mais c'est vrai que ça voyait quelque chose en lui. Ou alors c'est Elio Lefleur. Why not, hein? Why not? Jamais ADO ne ferait revenir au Centauri juste pour jouer un homme masqué pendant 2 minutes et ensuite mettre quelqu'un d'autre à sa place pour le reveal. Il n'aurait aucun sens de le prendre lui pour une séquence de 30 secondes alors qu'il en est. Oui, c'est vrai, alors qu'il est en dehors des écrans depuis 4 mois. C'est vrai que là-dessus, je le rejoins. Pourquoi ils mettent juste pas un catcheur local? Cependant, ils auront plus confiance au Centauri qu'en catcheur local. Qu'un catcheur payé, oui, exact. Oui, qu'un catcheur payé temps plein, exactement. Et parce que aussi, prendre n'importe qui mais qui est disponible. C'est vrai. Oui. Là, au Centauri, il connaît très bien Seth Rollins, ils sont affrontés plusieurs fois, etc. Ils travaillent ensemble, bref. Je veux dire, il sait comment se comporte aussi Seth Rollins. Si le but c'est de jouer le rôle de Seth Rollins, il faut se comporter comme Seth Rollins, il faut bien porter le cup stomp, il faut être pro parce que tu es dans le main event des Series, qui est quand même l'un des plus gros shows de l'année, sur papier, qui est beaucoup regardé, etc. Tu dois être... Donc je peux comprendre que Austin Theory soit utilisé en mode, en plus, bon bah tu fous rien en ce moment, bien fais ça, tu vois, au moins t'es pas pire à rien foutre. Exact. Mais moi, j'espère sincèrement que ça sera pas ça. J'espère aussi. J'espère qu'on va revoir Austin Theory en force. J'espère qu'il sera dans le clan, mais c'est vrai que le fait que ce soit pas dévoilé lundi à Raw, et là, j'ai pas l'impression qu'ils veulent le dévoiler ce mois-ci. Hein. C'est sûr que s'il faut te faire attendre longtemps, ben, comme tu as dit, soit un retour de blessure ou soit au 5 janvier 2026, ben, il va falloir être patient, oui. Parce que moi, lundi, là, j'ai rien vu qui me disait que ça allait être dévoilé bientôt. Genre là, c'était le début d'une très longue histoire. Hein, oui. qui va être très chiante à suivre, mais vous verrez. Oui, parce que ça va avancer un petit morceau par petit morceau aux 2 semaines. Ah ouais. C'était le nouveau Drew McIntyre version 2009, le chouchou de Vince, c'est vrai. Et les chouchous de Vince, généralement, ils percent jamais. En fait, Vince, il a le bon œil, mais il sait pas comment les mettre en avant. Là, il était plus là. Non, mais pour Drew McIntyre, je parle à l'époque. Parce qu'il a l'œil, mais il sait. En fait, la manière de le faire est mauvaise. Ça se peut, mais tu sais, après, même Drew l'a dit que c'était une bonne décision qu'il puisse se reconstruire. Puis... Oui, après, lui, il était fort. Lui. Ma texte, c'est que Seth Rollins ou Heyman est derrière la venue de Theory. C'est Rollins, alors Theory s'allie à The Vision jusqu'au retour de Rollins et face-turn pour le rejoindre. Sinon, c'est Heyman depuis le début, il est peut-être le seul au courant. Quand l'homme masqué monte la cage, Heyman le regarde juste 2 secondes et n'est pas étonné, donc il est forcément au courant. Ce qui est bien, Davin, c'est que tu vois plus loin que la WWE elle-même qui, j'en suis sûr encore aujourd'hui, ne sait pas où aller. ça c'est fort. Ça, c'est fort. Non, moi, ma théorie, sans jeu de mots, c'est que Austin Theory va rejoindre The Vision. Mais c'est bizarre qu'il ne l'ait pas dévoilé lundi à Raw, parce que si c'est Austin Theory, tu le teases pas pendant 20 ans. Tu voyais ce que je veux dire ou pas? Austin Theory, genre si c'est The Rock, tu peux le teaser pendant 20 ans. Si c'est Austin Theory, il faut pas le teaser pendant 20 ans. Vous voyez ou pas? Genre, faut éviter que les gens soient déçus. Vous étiez déçu par le PLE le week-end dernier? Non, incroyable le PLE! Évidemment, c'était à chier. Après, déçu, quand on faisait les pronos, j'avais dit ma hype était pas forte. Mais c'est vrai que c'est chiant, quand même. Pas déçu, mais c'est chiant. Je savais que ça allait pas être dingue. Non, mais c'est qu'on s'attendait à un peu de matière quand même. Ah oui. Les Wargames, je sais pas, faut revoir les Wargames. Hein. Je te dis, l'année prochaine, ils vont refoutre les matchs à élimination, c'est sûr. Les Wargames, ça va revenir à NXT. Et au moins là, ils sauront construire des storylines. J'ai pensé aussi à envoyer... je vois plus le message, ok. Je pensais aussi à un envoyé de Seth Rollins, mais il n'aurait aucun intérêt à s'en prendre à Punk, alors qu'actuellement, sa priorité, c'est de faire mal à The Vision. Après, là-dessus, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Seth Rollins est toujours aveuglé par le fait qu'il veuille que CM Punk échoue dans la vie. Donc là-dessus, ça serait pas... Seth Rollins, c'est ce personnage un peu con-con,
mais qui fait bien du fait que tout sur CM Punk, tout pour le détruire. Tu vois. Quitte à aider d'autres personnes, tu vois. Ben oui. Qui est à faire n'importe quoi, qui parfois ne fait pas du sens même pour lui-même. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Ok. Ça va la ref. Bah c'est pas grave. C'est tout à ton honneur. Mais ouais, donc on verra. Moi, le 5 janvier, je pense qu'on aura quelque chose. Est-ce que le 5 janvier, ils veulent en faire un grand Raw? Ben oui, je pense que à chaque première annuelle sur Netflix, ils veulent faire quelque chose Non, de marquant. Je pense que c'est... Tu sais pourquoi ils veulent faire un truc de marquant? Non, je veux même pas t'entendre. Mais non, mais c'est clair et net, là. Mais vu qu'ils annoncent le match, je veux dire, un mois d'avance, spécialement à cette date-là, tu sais, je veux dire, parce que ça reste que c'est un Raw random comme un autre. Non, Fait que c'était le pas fait un de Raw marquer le random. premier Raw de l'année, tu sais, c'est pour célébrer justement le début de l'ère Netflix à chaque année. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'à chaque année, ils vont vouloir essayer de tu marquer penses? des exemples, puis rappeler, regardez, ça rappelle les débuts de Raw sur Netflix à chaque fois. C'est pas du tout pour le premier Raw diffusé sur Netflix en France, par exemple. Non, mais je savais que t'allais dire ça. Là. Je veux dire, Tu sais quoi? Je sais, même moi, je l'écris sur les articles sur Catch News pour m'en amuser un peu. Là, mais... Non, c'est certainement pas pour ça. D'ailleurs, ils ont pas fait de season première cette année, là. Généralement, la season première, c'est en octobre. Ils ont pas fait cette année. Ça me dit rien. Mais Raw, la première saison, mais c'est en janvier. Ouais, donc oui, c'est ça ma question. Est-ce que maintenant, avec Raw, ça sera en janvier et SmackDown aussi, Ben ça va être en janvier? Ben non, mais SmackDown, c'est sur la Fox. Oula, tu... 5 ans de SmackDown, retard. c'est sur USA Network. Mais non, mais ça a pas commencé en janvier. Oui, mais Ça a d'accord. commencé en janvier sur USA Network aussi. Ah, tu te rappelles pas l'année dernière, il y avait ce truc, c'était diffusé sur YouTube? Attends. Ouais, ben ça, c'était pour les gens comme moi au Canada, mais qui n'avaient pas de diffuseur aussi. Ah, c'est vrai, à la fin, c'était sur YouTube, même aux États-Unis, c'est vrai. Non. C'est vrai, non, je pense que t'as raison. Non, ils avaient prolongé. Ils avaient fait un accord spécial de genre 3-4 mois. Mais ça, c'était pour Raw, je crois, non? Et SmackDown, ils ont signé quand? Ah, je sais plus. En tout cas, mais bref, mais la première saison de Raw, ben, c'est clair que... Oui, c'est en janvier. Mais en tout cas, bon. ils n'ont pas fait de season première, quand même. Ma question, Ben non, mais ça va être le 5 janvier. Pas donc pour compliqué. Raw et SmackDown? Ben non. Donc SmackDown, il n'y a pas de saison première. Ben non, mais on verra. Ok, pardon. Avant le premier Raw sur Netflix, on va avoir le dernier Raw de Shiro et Joshua. Va plus marquer les gens, les gars. Ce sera pas le dernier, arrêtez. Croyez-moi, ils seront sur Netflix. Vous pouvez me croire sur parole. Cette année, j'ai que des techs positives. Une ride de 100%, mon gars. Ben oui, Malik, ben t'as raison, mais plutôt on en parlait justement que le match de John Cena était notre moment fort du show. Vous êtes incroyable, c'est pour dire. Mais cool. Retour du Morgan est sympa, surprenant, je m'attendais pas. Surtout, il y a un petit... on peut penser que trahison et au final non. Donc... Ouais. Et en vrai, je suis un peu hype par Jugement Day en ce moment. C'est la première fois, je crois, en 4 ans, depuis son existence, que là, en ce moment, j'aime bien ce qui se fait. Là, il y a des... Il y a des personnages qui... Ah, j'aime bien voir... J'ai hâte de voir la suite. Avec Roxanne Perez, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Finn Balor, Dominic Mysterio. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va avancer au sein de Judgment Day. C'est la première fois, vraiment, c'est quoi? C'est depuis 2022 qu'il existe ce clan que vraiment que je suis hype pour ça. Judgment Day a toujours été un clan qui me faisait chier. Hein. Je pense que ta hype va se calmer bien vite, là, mais on verra. Ouais, on verra. Ouais. Ça peut être intéressant en tout cas. Peut-être un clan qui pourra faire les Wargames l'année prochaine. Peut-être. Pour moi, le reveal devait avoir lieu le lendemain, mais avec l'absence de Punk. Il était pas absent, Punk, si? Non, il était pas absent. Sur le Zara? Ouais, il était pas là. Il était pas là? Ben, il était pas là. Pourquoi il était pas là? Ben son chien. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est pas. Je veux bien qu'il soit mort, ouais. Non, mais il était là ou il était pas là? Il était pas là, mais ça. Non, bah c'est dit qu'il Moi, était j'ai pas pas là. souvenir. Son chien est décédé, oui, non, mais je veux bien qu'il soit décédé, mais c'est pas non plus. Non, mais je pense qu'il Ah, était c'est pas triste, là parce que c'est mais- classique punk, là. Mais souvent, les lendemains de PLE, il est pas là, là. Mais les champions, ici, c'est qui est champion ou pas? Non, mais c'est Papy Punk, là. Je veux dire, il faut que ça repose, là.
Ah, il est comme champion. Alors oui, son chien est décédé très très bien, mais enfin très bien, non, très triste, mais. Non, mais ça, c'était mardi, mais. Oui, mais pas mort mardi en l'occurrence. D'ailleurs, c'est vrai que des gens ont remarqué que. Je sais pas, mais t'as la date tout à l'heure. Non, je mais sais pas. Là, les gens ont remarqué qu'il portait une mention à son chien justement pendant son entrée au Sorceries. Quand t'as eu un animal de compagnie pendant plus de 15 ans, ça fait un choc. Oui, non, mais je sais, je connais. oui. Y a pas de problème là-dessus. Oui, mais je pense. Et moi, je pense sincèrement. Que c'était déjà prévu qu'il soit pas là lundi. Tu sais, Je veux dire, pense comme je aussi, dis parce qu'il est quand même champion. Et oui, je pense tu sais, comme que... ça, ben, les lendemains de PLE, ben, comme des fois, ben, il est pas là. Je veux dire, c'est pas. Tu sais, il est pas là à chaque fois. Oui, il non est pas là plus. chaque semaine, donc je pense que c'est aussi dans son contrat. Ah ouais, bon. Salut Curtis. Salut Dodo également. Mais est-ce que ça serait pas le chien le plus connu? Eh oui, mais tout ça grâce à la W aussi. Grâce à l'histoire. Non mais c'est vrai que le gars il a emmené son chien partout quand même. Dans les vestiaires de la W. Ouais. C'est vrai que c'est quand même le chien le plus connu. Hein. Je sais pas. Ben oui, ben tout ça à cause du gag ben, que pendant la bagarre, ben, la fameuse bagarre ben, dans les coulisses impliquant CM Punk au clan des Elite avec les Young Bucks, que supposément quelqu'un serait pris au chien. Il était pas connu avant? Un peu. Il aime bien un parler peu. de lui. Surtout la WWE. Ils en parlent pas mal en plus depuis qu'il a fait son retour. Un peu. Un peu, mais tu sais, ben, vraiment, ben, quand il y a eu ce moment-là, ben, c'était un peu la résurrection de la hype de Larry. Ouais, une hype. C'est vrai qu'il y a eu tout un lore après. Même lui, il a joué parce que. Il a joué de ça, c'est Punk parce qu'il l'a. Genre, il l'a emmené dans la gorilla et tout. Très drôle. La journée Punk est annoncée pour faire une apparition pendant le show d'après certains insiders qui ont souvent le programme du show la journée. J'ai pas vu ça passer, hein. Pas qui est ton insider, mais ça me dit rien du tout. Colt Cabana aussi de la bagarre. Je sais plus quel rôle a joué le chien de CM Punk pendant la bagarre des coulisses de la W. Est-ce que c'est pas. Genre, est-ce qu'ils l'ont pas accusé d'avoir mordu quelqu'un? Je sais Ouais, plus parce c'est quoi que. son rôle. Oui. Oui. Puis le chien avait été bousculé aussi. Ah, et pauvre chien. Pauvre chien. En parlant de Judgment Day, il y a eu un fun fact dessus. Le premier à avoir battu Cena pour un titre solo, Carlito. Le premier à avoir battu Cena pour un titre mondial, Edge. Et le premier à avoir battu Cena pour un titre, Dom. Eh ben. Ils ont tous fait partie du Judgment Day. Comme ça, le dernier. Ouais, d'accord. Ok, la stat est ça, cool. Ah, Carlito, je l'avais oublié. Est-ce que Judgment Day n'est pas le clan à avoir eu le plus de membres en si peu d'années? Ben non, ça serait la NWO. Ah ouais? La NWO, elle l'emporte au. Il y a eu combien de membres? J'avoue que j'ai pas suivi à l'époque, donc j'étais pas né. Ben, personne n'a la liste parce qu'il y en a tellement eu que Oh, c'était wow. 95% du roster. Ah oui, d'accord. Ouais, je comprends mieux. Je comprends mieux. Je suis sur la page Wikipédia, je comprends mieux. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Excusez-moi, je retire ce que j'ai dit. Ministry of Darkness? Ah ouais? Quoi? Oh, il y en a eu que quelques-uns, mais pas autant que la NWO. C'est vrai que la NWO, c'est vrai, comme le dit Rimbaud, c'était le roster. Oui, parce que c'était impossible à suivre. C'était. Il aurait mordu les Young Bucks. Ouais, je crois que ça me dit quelque chose. Même pas les animaux, quoi. Ouais, si, y a pas de problème, tu veux que je dise quoi? Non, mais c'est que Mathis, il disait juste que c'était sûrement pas pour ça la raison de son absence. C'est-à-dire C'était sûrement que... juste une date sur son calendrier. Non, Puis que ça non, mais que sûrement qu'il était déjà absent oui, ok, prévu d'accord. sur son calendrier. Ok. Puis que par pure malchance, ben, ça l'a tombé au même moment que sûrement le décès de Larry. Oui, voilà. Je veux dire, c'était pas une question de dire ben, que c'est absurde de prendre congé parce que notre chien est décédé. Mon chien, il est mort il y a pas longtemps. J'étais en live directement derrière, hein, les gars. C'est une machine. Donc écoutez, et c'est un punk, je pense pas que ce soit pour ça, quoi.
je sais pas, je veux bien qu'il y ait un lien, quelque chose, évidemment. Il l'avait adopté il y a 10 ans d'un refuge et tout, il y a un lien qui s'est créé, forcément, un lien fort. Il l'a amené partout et tout, mais je pense qu'il Dans aurait, son quand même carrosse. je pense qu'il aurait quand même travaillé, quand même. Il devait. Le clan de solo MFT. MFT, ça c'est horrible. Ce clan-là, je lui laisse, je sais pas combien de temps avant que tous les membres se fassent licencier, mais ça arrivera un jour. Ça ira forcément à un moment donné. Je peux pas le croire. Et vraiment, il n'y a aucun membre qui n'est hype, quoi. C'est vraiment... Et le pire, c'est qu'il mise dessus, SmackDown. Il mise dessus, Je sauf sais. qu'il n'y a rien. Il se Ils passe misent dessus rien. partout. Ça, c'est du Triple H. Hein. Je sais pas ce qui branle. Hein. Les gars, ils ont 40 piges passées, il n'y a aucune hype sur tous les hommes, personne ne les connaît. Avec leur masque, ça devient encore plus compliqué, de leur peinture, et ça devient encore plus compliqué de les reconnaître. C'est pas qui est qui, c'est horrible. Hein. Franchement, c'est l'un des choix que j'arrive pas à comprendre de la part de la WWE ces dernières années. Franchement, JC Matteo, frérot, sur un ring WWE, c'est une catastrophe. Je pèse mes mots. Ce que je vois de lui sur un ring de la WWE, ça me donne pas envie d'être avec lui, hein. De le soutenir. Et en plus, les refs, ils catchent 2 fois, genre. 2 fois dans l'année. Hey. C'est vrai qu'Eric Rowan avait fait récemment son premier match simple à la WWE depuis son retour. Et c'était un main event. Il a fait son retour en 2024. Ou 2023, je sais plus. C'est pour te dire qu'il catch vraiment peu, quoi. MFT, White Six, même combat. Allez, c'est les 2 clans qui dominent SmackDown, mais c'est les 2 clans qui catastrophe. Hein. Aïe, aïe. Bref. Ouais, vas-y Mathis, là, t'as une liste de sujets. Là. C'est vrai que tu m'as préparé une liste de sujets. Avant de nous parler de la météo. Là. Tu veux qu'on parle de la météo? Il neige chez toi ou pas? Non, avant que tu nous parles de la météo. Ah oui, ça fait longtemps qu'il neige, Ah mais ouais? parle-moi-en pas, merci. Ah oui. Incroyable. Genre ça a commencé en novembre. Ouais. Incroyable. Le gars il dit ça incroyable, comme si que frérot, changement climatique, j'ai pas vu, la fin du monde approche. J'ai pas vu de neige, ça fait 10 ans que j'ai pas vu de neige. La dernière fois que j'en ai vu, c'était à Montréal. Ah oui, mais tu reviendras plus souvent. Vous voyez de la neige, vous, le chat, ou pas? Alors, on parle de la météo, du coup. Merde. Merde. Il y a les premiers matchs probables pour WrestleMania qui circulent un peu. Ok, bah bravo. Il y a 2 matchs à l'heure actuelle qui sont évoqués. Il y a Roman Reigns contre Cody Rhodes, le 3e, qui pourrait avoir lieu à WrestleMania. Et c'était évidemment affronté en 2023 et 2024. Et là, donc, ça serait la belle. C'est 1-1 entre les deux pour l'instant. Et donc, ce match-là serait prévu pour le 42. Qu'est-ce qu'on en pense de ce match-là? Est-ce qu'on veut le voir? Est-ce qu'on veut pas le voir? J'ai vu pas mal de gens qui disaient je veux pas le voir en 2026. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'idée. C'est-à-dire qu'en plus, les deux ont proposé comme d'assez beaux matchs à l'époque. Cependant, il y avait quand même des rôles très forts à l'époque. Roman Reigns était le top heel, Cody Rhodes était le top face. Aujourd'hui, Roman Reigns est face. Cody Rhodes a du mal à aujourd'hui, n'a plus la même aura qu'à l'époque en babyface, je trouve. Évidemment, parce que quand t'es gentil, c'est plus facile d'aller chercher un titre que de le défendre. Donc c'est vrai qu'en termes de personnage, peut-être compliqué. Mais c'est ça qui a commencé à être teasé quand même, mais comme dit avec Hosted ID, là, je veux dire, on disait que les Survivor Series étaient peut-être même mal construits, mais là pour ça, ils commencent à planter la graine très tôt. Oui, ça c'est plutôt cool pour le coup. Mais c'est vrai que Roman Reigns l'a très clairement dit, plus jamais on fait équipe, quoi. Donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Évidemment, ils feront pas équipe. Ça veut pas forcément dire qu'ils seront adversaires, mais ça sous-entend cela. Cody Hill, c'est bien ce que j'ai envie de
de croire, mais en vrai de vrai, j'y crois assez peu. Je peux pas croire Cody Rhodes qu'ils vont mettre Cody Rhodes Hill maintenant. Pour moi, c'est Mais genre après, dans vraiment 3 ans, quoi. C'est vraiment pas tout de suite. Après, c'est pas non plus choquant, mais s'ils font un face contre face, là, c'est pas non plus. Ouais, mais du coup, est-ce que t'as vraiment envie de voir ça? Tu sais, je veux dire, parce que Roman Reigns, on sait jamais trop il est de quel côté non plus. Tu sais, c'est pas. Tu sais, c'est pas non plus scandaleux. Là. Il devait ne plus voir ses cousins avant Noël. On a vu la suite. Ça, c'est vrai que c'est. Ils l'ont toujours pas expliqué. Hein. J'attends des explications sur ça. Hein. Il n'y en aura pas. Je veux dire, Roman Reigns sera même pas là pour les donner. Tu sais. Oui, là, c'est vrai qu'il est plus là jusqu'au Royal Rumble. Il est vrai. Ça a pas de sens. Sérieux, ça a pas de sens. Ça n'a pas de Le gars, il est crise de revenu, sens. il est revenu travailler 2 semaines, hein, faut le savoir. Non, mais ça a pas de foutu sens. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un gros PLE, c'est la même sauce. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça a pas de sens. Aïe, aïe. Une trilogie, c'est logique, mais faut voir comment ils vont construire ça. Exactement ce que je me dis. Pour moi, la trilogie, elle est nécessaire, faut la faire. Surtout que les deux ont proposé de bons matchs et tout, tu vois. Oui. Mais comment? Et est-ce qu'il faut la faire tout de suite? Si Braun Breaker continue son ascension, il sera très vite le visage de la compagnie. Je pense que c'est le moment qu'ils attendent pour faire passer Cody en heel. Après, alors je sais que c'est pas les mêmes périodes et tout, pas les mêmes dirigeants, etc. Mais John Cena, ils l'ont fait quand même devenir heel très très tard. Pour moi, Cody Rhodes, c'est comparable à John Cena. Pour moi, ils veulent l'user, le Cody Rhodes, en babyface. Il faut l'user, il faut prendre toute la thune possible pour y aller. Il y a des produits dérivés à vendre. Et pour moi, je pense qu'il est encore très bien classé dans les produits dérivés, hein, le Cody. Et puis, mine de rien, il est quand même là à tous les jours encore, etc. Bah oui. Donc, je pense pas qu'ils vont le mettre heel tout de suite. Hein. Oui, il était dans les top ventes du WWE Shop cette année. Ah bah oui, c'est sûr, certain. C'est sûr. Cody a agi comme un heel dans la feud avec Drew. On ne sait toujours pas qui a attaqué Jacob et si c'était Cody, vu que Jacob l'avait confronté pour le titre. Pour moi, Cody n'a pas agi comme un heel dans la feud avec Drew McIntyre. Pour moi, c'est Drew McIntyre qui l'a fait sortir un peu de ses... De ses gonds. De ses gonds, mais juste parce que Drew McIntyre était allé loin, tu vois. C'est normal que le gars, encore une fois, Drew McIntyre, il l'a, par exemple là, dans les segments, il l'a littéralement mis en sang dans son propre bus. C'est normal que Cody soit énervé. Pour moi, c'est pas vraiment heel, tu vois. Mais c'est assez intéressant. Il proche nouveau match, enfin deuxième match, second match. Ça serait CM Punk contre Braun Breaker. Là, du coup, c'est logique par rapport à ce qu'on avait au Survivor Series. Finalement, vu que c'est Braun Breaker qui a fait le tomber sur CM Punk. Alors là, attention, parce qu'ils vont s'affronter début janvier, donc. Mais ce qui est pas... J'ai l'impression que Triple H veut faire la même chose, parce que si tu vois bien, de base, c'était CM Punk contre Seth Rollins. Ils se sont affrontés au premier WrestleMania Fix là en début janvier 2025. Et finalement, à WrestleMania, c'était le même match mais avec Roman Reigns dedans. Donc j'ai l'impression que Triple H veut suivre juste la même chose. Ils vont faire plus ou moins la même idée, quoi. En gros. Salut Jordino. Ça se peut, ben, je veux dire, c'est normal, mais que, parce que la première de Raw, c'est une grande tête d'affiche, donc c'est normal que ça se répète un peu à WrestleMania aussi. Ouais. Surtout que ça soit incroyable que Cody soit à nouveau naïf après l'histoire du coup de ceinture face à Cena. Ah, j'ai bien aimé d'ailleurs, on parle de Cena, là, le moment où Lee Morgan, au final, c'est une petite référence au heel turn de John Cena en début d'année. Là. Et ils ont fait le même plan et tout, tu vois, d'elle qui change son regard après, pendant le câlin. Là. Ouais, ben c'est la nouvelle strat. Ouais, c'est une petite référence qui fait plusieurs, j'ai envie de dire. Donc voilà les 2 matchs possibles à voir s'ils vont avoir lieu. Généralement, les rumeurs qu'on a en novembre-décembre, d'ici mars-avril, c'est pas les mêmes. Mais on verra bien. On a des petites nouvelles de Elio Lefleur, qui a combattu d'ailleurs à la AAA samedi dernier. Alors c'était vendredi après SmackDown, plutôt. Et de notre Mike, qui n'a pas encore son nom WWE. Pour l'instant, il catch encore avec son nom, son vrai nom.
Ouais, mais tant qu'il n'y a pas de show Ouais, télé j'ai l'impression aussi, qu'il faut attendre le show télé pour voir le vrai nom. Mais en tout cas, et alors assez fou, c'est qu'ils se sont affrontés hier, avant NXT. Donc évidemment, je pense que dans les coulisses, ça se sait. Et donc tous les deux, ils se sont affrontés plusieurs fois sur la scène indé et tout. Et que là, ils les ont mis ensemble, enfin, l'un contre l'autre. Et je pense qu'en termes... en tant qu'être humain, ça doit être quand même quelque chose pour les deux de se retrouver sur un ring WWE et de devoir se donner à fond, parce que c'est vraiment un match où, pour les officiels, quoi. Ouais, puis c'est surtout rassurant. Tu sais, je vous dis, les deux se connaissent depuis X nombre d'années. Les deux sachent probablement c'est quoi les forces et les faiblesses Ouais, de c'est l'autre. ça. Tu sais, donc, tu retrouves un peu un côté réconfortant, je présume, en montant sur le ring un contre l'autre. Ben oui, mais écoute, j'ai hâte de voir la suite. Puis le match samedi, toi qui l'as vu, c'est quoi ça l'a donné? Bon, écoute, bon petit spot, ça n'a pas duré non plus 20 ans, ils étaient trois. C'est, moi, vous savez, le catch comme ça, j'aime quand ça saute dans tous les sens, donc forcément, j'aime. Évidemment. Et par contre, je pense que là, je ressens pour la première fois ce que j'imagine tu as ressenti énormément de fois dans ta vie, Antoine. C'est de devoir de soutenir vraiment quelqu'un, de vouloir que quelqu'un gagne, tu vois. Moi, j'avoue que Ah oui? je crois que j'aurais des du catch, je m'en foutais du résultat, tu vois, peu importe, tu vois, par rapport au storyline. Là, jamais soutenu un Français à WWE, tu vois. Là, attends, je te demande, c'est quand même cool, c'est gagné, tu vois. Ça serait sympa. Enfin, tu comprends, mais Montréal, à l'Emission Chamber, s'amusant contre Roman Reigns. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est qu'il y a quand même ce truc de, je sais pas si vous avez vu le match en direct ou sans connaître le résultat en avance, mais c'est vrai que j'ai ressenti la première fois ce truc de allez, gagne, s'il te plaît. Allez, tombez, vas-y. Ah, c'est vrai, c'était cool, c'était cool. Ben oui, puis surtout que s'il gagnait ce match-là, il y avait par défaut un autre match à la AAA, parce Oui, que Malik dans un gros show. demande s'il va y avoir d'autres shows. Exact. Un gros show plus important. Donc, ça restait que c'est important. Puis en plus, pour le titre Cruiserweight, donc ça donnait quand même une très grande opportunité. Là. Mais il n'a pas gagné. Mais c'est donc une première expérience télé, la WWE/AAA. Ben oui, je veux dire, mais c'est toujours du positif à mettre sur le palmarès, mais quand tu commences, je veux dire, les live events, les dark matchs, puis là en plus un match télévisé à la AAA, donc c'est bien. Ouais, c'est ça. Et par contre, ça c'est fort quand même. La France, c'est ça, la France, peu importe les domaines, dans les trucs du genre, c'est vraiment une qualité qu'a la France, c'est de soutenir. Parce que là, j'allais sur YouTube, dans le chat YouTube, il y avait énormément de drapeaux français, quoi. À 4h du mat. 4h30 même. C'est trop bien, genre. Ouais. Trop bien. Et donc, ils se seront affrontés, donc les deux, Elio Leffer et Mac Divecchio, son ancien nom, avant NXT. Et victoire d'Elio Leffer, bon, le résultat, on s'en fout un peu. On n'a pas de vidéo du match pour l'instant. Bon, c'est en live, pas en live event, mais en dark match, donc je pense pas qu'on aura quelque chose. À moins que l'un perce et que ça finisse sur WWE Vault dans 20 ans. Mais bon. Et oui, Mike, pour l'instant, il fait seulement mettre des dark matchs ou des live events. Mais comme dit Jorginho, je veux dire, moi aussi, j'y crois. Tu sais, je veux dire, le live event en Belgique, janvier 2026. Ça serait con. Ça serait con de pas l'utiliser. Je veux dire, même Elio Lafleur, là, je veux dire, les deux, ils peuvent les mettre dans un avion, puis ça part. Là, ça serait con, c'est vrai qu'il faut. Genre, moi, je me rappellerai qu'en 2023, je crois qu'Amal était venue, bon, elle a pas catché, mais elle avait fait le segment dans la pause, en disant hey, c'est la pause, n'hésitez pas à épicer, je sais plus ce qu'elle a dit. Mais merci, Mathis. Oui, c'est ça qu'Amal a dit. Oui, n'hésitez pas à l'épicer. N'hésitez pas à aller acheter. Je pense de connaissant WWE, c'était plus. N'hésitez pas à aller acheter. Mais oui, vous pourrez, j'imagine, le voir sur le ring en Belgique. Ouais, mais Mike D va venir vous dire d'aller pisser. N'hésitez pas. Lui, il va peut-être combattre. Pour le coup, lui, il est signé WWE. Oh, oui, exact. Parce que là, les deux sont signés. Donc c'est très possible. Même quand c'est scénarisé, on se fait clim la Belgique, je vais serrer. J'ai vu ça sur les réseaux, c'était très drôle. Les gens ils disent même quand c'est scénarisé, la Belgique elle arrive pas à gagner. Excellent. Mais c'était pas un match important, on va dire. Heureusement.
Puis non, mais Malik, mais présentement, est-ce que Elio Lefleur sera seulement à la AAA? Je veux dire, on n'a aucune idée. Là. Je veux dire, mais présentement, ils sont juste utilisés un peu partout en phase de développement. T'sais, donc, il faut vraiment attendre qu'il y ait une storyline concrète puis un début concret avant de se prononcer sur où qui va être. Il ne faut pas oublier qu'il y a NXT, il y a la Evolve, il y a WWE LFG, il y a aussi la AAA, donc il ne faut pas l'oublier. Donc il y a plusieurs options, mais il faut attendre d'avoir un projet concret pour savoir où est-ce qu'ils vont aller. Hein. Je prie pour pas les voir Evolve. Voilà, c'est... Je prie. Bon, on verra bien. On verra bien. Mais c'est bizarre parce qu'ils ont quand même fait 3 dark matchs avant NXT cette semaine. C'est très bizarre, non? Est-ce que ça serait pas des matchs qu'ils enregistrent pour diffuser à Evolve? En vrai de vrai? Non, mais les semaines prochaines, je crois qu'ils n'auront pas le temps de faire de dark match parce qu'ils enregistrent beaucoup d'épisodes pour Noël. Oui, il y a les deux derniers XC de l'année, c'est enregistré, j'ai vu. Exact. Donc, je crois sincèrement, c'est parce qu'ils voulaient juste, exemple, tester, évaluer certains catcheurs pendant le temps qu'ils ont. Alors, puisque les semaines prochaines, ils n'auront pas de temps, mais après, c'est juste ma perspective. Peut-être aussi, peut-être. Tu sais comment il s'appelle, le catcheur espagnol qui s'appelait sur la scène indépendante Zozaya? Non, il s'appelle comment? Son nouveau nom, c'est Jem Garcia. Attends, c'est quoi le prénom? Jem, comme le verbe sans l'apostrophe. Ok. Et Garcia, ce qui est très étrange, parce que Garcia, c'est le nom de... Enfin, c'est un nom bizarre, quoi. C'est comme tu disais Jem Garcia, quoi. C'est bizarre, non? Mais c'est le petit-fils de Liane Garcia, c'est ça? C'est pas aussi le nom de Nikki Bella? Garcia? Aussi, oui. Ah, aussi Brie, du coup, ça son sœur. Normalement. Avec l'arrivée de Netflix en France, en Belgique, ils vont peut-être vouloir mettre en avant Elio et Mac en 2026, hein, va savoir. Ben c'est oui. vrai que pour le coup, c'est vrai que maintenant, janvier, là, on le voit, là, littéralement. Oui, parce que NXT va être diffusé dans le que package Netflix en France puis en Belgique, il ne faut pas l'oublier. Donc oui, effectivement, c'est sûr que d'avoir un Lefleur puis un Mike sur le programme de NXT, ben c'est sûr que ça fait un meilleur intérêt pour la diffusion sur Netflix, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il faut rouler le R, mais je vais le prononcer à la française, sinon ce que je dirais là n'aurait eu aucun sens. On est habitué. Effectivement. Chris Jericho qui veut faire son retour sur un ring quelque part. Ah ben il nous tease encore, hein? Bah, c'est vrai que il a... j'ai vraiment pas envie de le voir à WWE quand même. Il y a vraiment des gens qui sont hypés, les gars. Il a donné une interview là cette semaine où il disait qu'il n'en avait pas fini avec le catch et qu'on le verra sur un ring de catch en 2026. Ce qui... Il y a un truc très bizarre qui s'est passé avec Tony Khan. Moi, on me l'enlèvera pas, ça. C'est pas possible de donner une interview et de dire vous me verrez sur un ring de catch. Sans préciser, genre ça sous-entend fortement que ce sera pas à la WWE, tu vois. Ça, je sais pas, parce que Chris Jericho, il peut tellement... Je veux dire, ben, il est reconnu pour jouer avec les perceptions puis créer de la hype. Tu sais, je veux dire, ben, il a pas mal fait ça toute sa carrière, là. Pour ceux qui s'en souviennent, à chaque fois qu'il faisait des débuts / retours, c'était toujours un grand mystère. C'était où ira Chris Jericho? Est-ce qu'il va vraiment revenir à la WWE? Est-ce qu'il s'en va ailleurs? C'était toujours des grands mystères. Puis j'ai même l'impression que peut-être que... Est-ce qu'il nous tease, par exemple, rajouter de la hype sur un retour à la EW? Même ça se peut, je trouve. Je trouve que les deux théories sont bonnes. Ah putain, t'es fort. T'es fort. Mais bon, le gars, il a pas catché à la EW depuis genre mai, avril. Je sais, je trouvais ça très très bizarre. S'il revient à la EW, je trouvais ça très bizarre. Mais je me dis, c'est pour faire une pause, faire un retour en force, ok, c'est correct. Là. Pourquoi pas pour 3-4 dates à Trination Hall of Fame et hop. C'est l'homme masqué! Alors les gars, si Jericho était derrière la capuche... Non, mais il n'aurait pas monté aussi vite sur la cage, il faut se le dire. C'est qu'il aurait dû commencer à monter sur la cage au moment où le show a commencé. Non, mais je l'ai vu dans les Blood and Guts là, avec Chris Jericho à la W, puis il monte pas aussi vite. Hein, je vous le confirme. Je pensais que la WWE arrivera à bien gérer la hype de l'homme masqué ou ils vont encore prendre 45 ans.
On en parlait tout à l'heure, je pense que s'ils prennent trop de temps, ça sera un échec. Mais vous, toi, vous le voyez comment le Jericho, retour avec Jericho, en fait, après l'année, c'est un succès pour la WWE en termes de chiffres de John Cena. Je pense qu'ils veulent faire la même chose avec d'autres talents. Alors, peut-être pas sur une année complète ou quoi, mais je pense qu'ils veulent partir sur, je sais pas, une année sera une tournée d'adieu par personne, genre. Une personne, une tournée d'adieu par an. Peut-être pas sur autant de dates, tu vois. Évidemment, là on parle. Jericho, c'est un énorme nom à WWE quand même. C'est sûr. Mais s'il prend le chemin de WWE, j'espère vraiment que quelqu'un va finalement parler puis nous expliquer pourquoi depuis avril, il s'est rien passé. J'aimerais vraiment comprendre. C'est parce qu'il est encore sous contrat. Le pire, c'est qu'à chaque semaine, il fait des tweets pour la AEW. Je veux dire, je ne comprends pas. Tu sais, parce que même si, exemple, il est toujours sous contrat puis c'est une belle harmonie, mais pourquoi il n'a pas resté encore un petit peu plus longtemps, tu sais? Même ça, je comprends pas. On dirait que gros point d'interrogation là-dessus. Une musique de Watuji au Rumble, tout le monde pop, ça c'est sûr. En vrai, oui. il aura une grosse pop. Le gars, c'est vrai qu'il est très très connu à la WWE. Il a passé des années à la WWE. Oui. En vrai de vrai, oui, tout le monde va pop. Hein. Moi, j'avoue que je suis un peu bizarre. Non, mais c'est parce que, bon, je veux dire, à la WWE, on a vu qu'est-ce qu'il était capable de faire. Là. C'est normal, là, c'est plus de Chris Jericho de 20 ans. Là. Je veux dire, c'était pas les matchs du siècle. Il a quel âge? Mais ça reste que ça fonctionnait. Au micro, il est excellent. Puis à la WWE, qu'est-ce qui était bien? C'est qu'il était toujours entouré d'un clan ou d'un partenaire. Ouais. Donc, c'était rare qu'il y avait des matchs chaînes. Puis sinon, ça faisait tout le temps qu'il y avait quelqu'un au pire pour prendre la relève puis continuer la storyline. Donc, je trouve que ça paraissait pas trop que peut-être il y avait certaines problématiques sur le ring. Là, il a 55 ans, le ref. C'est parce que s'il l'envoie à la WWE en solo, je veux dire, ça va faire mal. Là. Ça va faire mal. Non, mais c'est pas pour être méchant. Je veux dire, je l'adore. Là, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est parce qu'il faut pas s'attendre à ce qu'on voyait à la dernière fois qu'il était à la WWE non plus. Là. Je veux dire, c'est pas la même chose. Au début de la AEW, il était fort hein, quand même, je trouve. Oui, mais tu sais, je veux dire. Mais c'est normal, ça fait 6 ans l'âge, maintenant. Hein. Ça fait bien presque 7 ans que la AEW est là. Ben oui, il est là depuis le tout début, puis l'âge avance. Là. Faut qu'ils sont tag team et qu'ils finissent les matchs avec son Horse of Jericho. On va avoir droit à un fiasco, je pense. En tag team avec Kevin Owens. Oui, il va ressortir la liste. La liste. Ça, j'ai jamais trop compris la hype autour de la liste quand même. Ah si, c'était un peu drôle quand même. Non, c'est vrai que je suis en train de me rappeler, c'était un peu drôle quand même. Ben, c'est Chris Jericho. Ah, c'était fort. Et Jericho et Owens, ils avaient fait de belles choses quand même à l'époque. Hein. Je vous rappelle vous savez quand même que Jericho l'avait déjà dit. Il devait faire le main event de WrestleMania cette année-là. Attends. Quand Owens remporte le titre universel, il devait défendre son titre contre Jericho dans le main event de WrestleMania. Et finalement, Goldberg est venu, il l'a battu avant WrestleMania. Et ils ont fini, je crois, dans l'opener, je crois, non? Je sais plus où est-ce qu'ils ont fini. Au deuxième match de la soirée. Ouais, c'était quelque chose comme ça. C'est fou quand même de dire ça. Et le main event en 2017, c'était l'Undertaker contre Roman Reigns. Le fameux. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir tout ce que ceci nous réserve, là, parce que ça va limite presque faire. En fait, c'est littéralement 1 an et demi, mais qui n'a pas mis le pied mais sur un ring de catch là, aussi. Là. Je veux dire, mais ça aussi, c'est à prendre en compte. Là. Non, c'était cette année, je crois, non? Ben, c'est ça, au mois d'avril. Oui, donc ça fait pas je un veux an et dire, s'il revient en janvier, mais ça va faire presque 6 mois. Là. Oui. Je veux dire, c'est. Mais t'as dit 1 an et demi. Je me suis mal exprimé, mais c'est pas grave. Oui, non, mais je voulais quand même être sûr qu'on soit d'accord tous les deux. Je pensais que Kevin Owens aura un autre titre mondial à WWE ou c'est fini. Le gars, déjà, on ne sait pas s'il va remonter son ring. Je pense déjà qu'il faut déjà penser à ça.
Oui, parce que ça, c'est la grande question. Je veux dire, même lui, je pense qu'il ne sait même pas. Je veux dire, ben, les blessures au cou, c'est toujours compliqué, mais je sais qu'on ramène tout le temps cet exemple-là. Ben, regardez Biggie, encore aujourd'hui, gros point d'interrogation. Eh oui. Regardez les Edge ou les Page qui pensaient jamais pouvoir revenir. Finalement, ils ont été capables de revenir, ou même les Brand Danielson. Et donc, c'est toujours des grandes questions. Donc Ken Wentz, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le gars, il a juste une petite blessure qui va revenir. Non, non, non. On parle Non, d'une mais vraiment le une coup, grosse c'est blessure. complexe. Oui. Surtout que le gars, il a catché avec, quoi. Donc, il disait. Oui. La finale du tournoi Last Time is Now. On la choque moins. connaît parce que du coup les demi-finales ont eu lieu à Raw cette semaine. La finale sera SmackDown ce vendredi. Donc l'un des deux que vous voyez sur l'image sur le live va affronter John Cena pour son match d'adieu dans une semaine et demie maintenant. Dans une semaine et demie. Et c'est vrai que le père de Cena n'est pas d'accord avec l'un des deux. Il n'a pas parlé de l'autre, mais donc c'est LA Knight contre Gunther. LA Knight a battu, si je me rappelle bien, Jey Uso. D'ailleurs, Jey Uso pas très content de sa défaite. Et Gunther a battu... Attends. Ah oui, ça aussi quoi. Ça aussi quoi, effectivement. Et là, c'est vrai que du coup, moi, depuis le début, je suis Team Gunther. Même si, je le disais, je vois mal Gunther contre Cena. Dans un match. Est-ce qu'on va avoir LA Knight contre John Cena ou Gunther contre John Cena, à votre avis, maintenant? Non, mais depuis le début du tournoi, on le dit un peu qu'on a discuté à avoir Gunther contre John Cena. Tu sais, parce que l'avis du père de John Cena, ben pour en parler, là, il dit qu'il est contre l'idée de Gunther parce que son argument principal, c'est qu'il est contre l'idée de devoir passer le flambeau à un jeune. Parce que pour lui, le père de John Cena dit que son fils a déjà passé le flambeau à plusieurs reprises, comme par exemple à Cody Rhodes quand il a perdu le titre, ou encore plus récemment contre Dominic Mysterio au Survivor Series, encore une fois, quand il a perdu le titre. Donc là, il se dit pourquoi John Cena devrait encore perdre alors qu'il a déjà tout donné au business. Tu sais, c'est ça la question. Tu sais qu'il est fort, hein? Non, c'est fort ce qu'il dit. Ben oui. Non, mais je trouve qu'il a raison. C'est vrai que si tu regardes ces arguments-là, c'est vrai que sur papier, tu peux dire qu'il a passé le flambeau déjà 2 fois cette année, puis plein d'autres fois pendant sa carrière aussi. Donc tu dis, est-ce que Gunther doit vraiment battre John Cena, ou même est-ce que LA Knight doit battre John Cena? On s'en fout du père de Cena ramener Randy Orton. Mais non, Thiago, t'es complètement con. Ah, désolé, mais c'est justement ce qu'il dit. Lui, il aimerait, je crois, voir John Cena contre Randy Orton, justement. Avoir deux légendes qui s'affrontent, quoi. C'est ça qu'il voudrait avoir. C'est ça, puis que limite que John Cena gagne encore une fois. On se rappellera que Cena a fait équipe avec LA Knight à Fastlane et il a levé la main. Je suis sûr que Cena a choisi LA Knight. Est-ce que Cena a choisi son dernier adversaire? Est-ce qu'il a eu le choix? J'aimerais savoir ça. Moi, je pense que oui. J'en suis sûr qu'il a dû déjà dire oui ou non, tu vois. Mais est-ce que c'est lui premier qui a dit je veux affronter lui? C'est vrai qu'ils ont fait équipe en 2023. Gunther, ils ont jamais rien fait. Il n'y a jamais eu de John Cena contre Gunther. Gunther, il a mis Goldberg à la retraite cette année. Mais justement. Pour moi, c'est vrai que... Barbe Noire, là, je dis, si Gunther bat Goldberg plus Cena, je dis quelle année de... C'est ça, c'est que c'est fort quand même. C'est fort. Et 2026, il entrera en 2026 comme un roi. Le gars, il aura mis Goldberg, John Cena à la retraite. T'imagines? Je veux dire, il faut qu'il devienne champion mondial. En vrai de vrai. Moi, j'étais parti sur Gunther parce qu'il y avait le titre intercontinental en jeu, là. Dans ma tête. Mais le nouveau Legend Killer, mais en vrai de vrai, ouais. Après, pour le coup, c'est pas trop placé flambeau parce que Gunther, il a quand même 40 piges aussi bientôt. Oui, mais peu importe l'âge de Gunther, Gunther, c'est une nouvelle génération à la WWE. Dans le lore WWE, LA Knight et Gunther sont nouveaux. Oui, exact. Donc... Même si LA Knight a presque l'âge du père à John Cena. Ah, d'accord, c'est go. Lui, il veut Randy Orton pour lui foutre un punk kick de la gueule du père de Cena, d'accord. Ah, putain. Ok. Putain, je sais pas. Est-ce qu'on peut faire un sondage pour savoir qui vous voyez? Attends, je vais le faire.
Ben Là, oui. j'aimerais bien savoir qui vous voyez contre Cena. En vrai, de même, pour moi, c'est 50-50. Attendez, je crée le sondage. Gunther ou LA Knight. Allez-y, votez dans le sondage, là. Je Ouais, vais- pour Johnson. Pour Johnson. J'ai mis Johnson. Je vais voter aussi. Bon, pas ce que vous voulez voir, vraiment ce qui va arriver selon vous. Et Knight en a plus besoin pour se relancer que Gunther. Et Knight, j'ai l'impression, frérot, il fait un segment et il est déjà au top, tu vois. Alors que Gunther, tu rates son année, le gars, il s'est fait battre par Jey Uso quand même. Hein. Il a abandonné face à Jey Uso. Je crois que c'est la plus besoin d'être relancé que les Knight. Hein. Bon, c'est assez partagé, mais c'est plus Gunther. Non, mais je suis tellement mitigé parce que moi, on dirait avec les deux, je veux pas les voir gagner. Mais en même temps, je veux pas les voir perdre, tu sais. Tu sais, parce que si c'est les Knights qui sera en finale puis ils gagnent, ben je me dis, ben, il a tellement subi de défaites, il a tellement été mis de côté toute l'année, mais que je me dis, ben là, pourquoi, tu sais? Puis Non, s'il une perd, ben je me star. dis, ben là, encore les Knights qui perdent, encore une fois, ils l'enterrent, tu sais, c'est compliqué, là. En fait, là, le problème, c'est que la WWE s'est retrouvée dans un choix à prendre. Soit tu fais affronter John Cena, une énorme star, une légende, et tu fais un match nostalgie. Soit une nouvelle star, entre guillemets. Là, on est dans le cas de figure de nouvelle star. Quelqu'un qui va dominer 2026, très certainement. Et dans les deux choix, en fait, tu fais plaisir des gens et tu déçois des gens. Ben oui. Puis encore une fois, même dans le résultat du match, c'est le même problème aussi. Dans le résultat aussi. Donc, t'as pas de bonne ou mauvaise situation. Imagine Gunther fait abandonner Cena. Oh, Cena qui n'a jamais donné, il abandonne face à Gunther. Ben voilà ce qu'il faut faire. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Pendant que Gunther a abandonné face à Jey Uso. Et ça, vraiment, c'est une image qui ne sortira jamais de ma tête. C'est vraiment... Je l'oublierai jamais. On pourra aussi parler pendant des heures et des heures du fait que Cena ne construit pas son dernier match et que ce soit un tournoi. Est-ce qu'on n'aurait pas aimé une vraie storyline aussi? Non, mais ça, c'est difficile, tu sais, avec le nombre d'apparitions qu'il y avait, je veux dire, ils peuvent pas tout faire, là, tu sais, je veux dire, bon. C'est dommage. Never give up pour sa dernière. Et là, il abandonne. Tout être humain finit par abandonner. Abandonnez-vous aussi. Obafemi qui intervient et qui fracasse Gunther. Obafemi, il est occupé à retrouver son titre à NXT, les gars. Je ne crois pas que le main roster soit vraiment le plan actuel. Si Obafemi, il perd une nouvelle fois sur un DDT, ça va mal aller. Je le dis. La deadline ce week-end, s'il perd encore face sur un DDT, ça va mal aller. Arrêtez de vouloir détruire les légendes. Les légendes sont faites pour être détruites. Ça peut rendre crédible Gunther, par contre, s'il fait give up durant le last match. En vrai, c'est ce qui va se passer. Hein. Si Gunther bat John Cena, c'est ce qui va se passer. Et je vois mal John Cena battre Gunther, en l'occurrence. Il avait pas déjà tapé contre Kurt Angle, oui, mais c'est à l'époque, tout le monde a oublié à l'époque depuis. J'imagine juste la tête du père de John Cena. Vince McMahon. Ah. Ringside, quand il va voir Gunther faire taper John Cena. Non, mais s'il y avait quelqu'un que Vince McMahon n'aurait pas pushé, sincèrement, je pense que c'est Gunther. Bah, en vrai, quand il a débuté à WWE, il était quand même assez pushé comme Gunther. Peut-être pas dans le main eventer, mais dans le main event. Ouais. Mais... Edge, j'y pense, les gars, abandonné. Il est à l'AEW. Il est encore sous contrat, abandonné. Non, mais de toute façon, le tournoi est fini, là, mais je veux dire. Ouais, mais il y a des gens qui espèrent quand même que... toujours des surprises. Moi, je resterai sur ma surprise de à Saturday Night Main Event, quelqu'un va venir et va le défier pour WrestleMania. Je reste sur ça. Qui, je ne sais pas. The Rock? Chris Jericho? Edge? Je reste sur ça. Pour moi, John Cena va catcher à WrestleMania. T'as vu que des gens ont voulu faire croire que John Cena était prévu pour le Raw After Mania l'année prochaine?
Non, j'ai pas vu. Il y a eu quelques petits tweets, des gens y ont cru. Moi, j'y ai cru pendant une seconde. C'est Et, quoi? C'était un montage? Non, mais en fait, c'était juste le Raw de cette année. Ah. Donc, j'y ai cru une seconde. Hein. Après, j'ai fait genre, la date, elle est pas bonne la date là. Le plus probable, c'est ça, Zork qui lui a flingué son année. Je te jure. Mais bon, Zork contre Johnson, est-ce que tu veux voir ça aussi? Bon, ça va Somnia, pourra pas. En vrai, pourra pas intronisation, Hall of Fame, puis apparition. John Cena Hall of Fame, ça serait beau quand même. Qui pourrait introniser John Cena Hall of Fame à votre avis? Randy Orton? Vince McMahon. Arrête! Kurt Angle. Après, Kurt Angle, je crois, en dehors du fait qu'il lui a lancé sa carrière, je crois pas qu'ils se connaissent tant que ça, genre. Soit si proches que ça. Je veux dire, ils ne sont pas affrontés 20 000 fois durant leur carrière, tu vois. Non, c'est ça, parce que Kurt Angle a quitté, voilà. donc Exactement. ils ont pu partager le ring ensemble, c'était terminé. Exactement. Orton ou Edge? Batista, non mais Batista, déjà, ça fait 5 ans qu'il attend d'être intronisé. Il va pas introniser quelqu'un d'autre. Ça serait tellement ironique, je veux dire, le gars... le gars, il est jamais disponible pour lui, mais là... Ah là, on y va. Fait qu'il attend le bon moment. Il attend le bon moment. Bon, moi je dis Gunter. Et toi, Antoine? Pour gagner ce tournoi? Ah ben écoute, moi je dis Gunter pas mal mais depuis le début, donc oui, je veux dire, j'ai l'impression que c'est destiné pour Gunter et tout ce qu'on voit. Ouais, je pense qu'il n'y avait pas trop de grosses surprises. Maintenant, imagine, fermez les yeux. SmackDown, 5 décembre 2025. LA Knight se fait attaquer pendant son entrée. Edge arrive. Oh mais... Et Edge bat Gunter. Aïe aïe aïe. John Cena au micro. Imagine, le mini John Cena arrive et il bat Gunter. Excellent. Gauntlet match. J'aurais trop aimé avoir. C'est vrai que le Gauntlet match avec John Cena qui vient en dernier et qui affronte le last, ça aurait été vraiment une bonne idée. Franchement, je crois que s'ils n'ont pas pensé, s'ils y avaient pensé, ils auraient fait ça. C'est la meilleure chose. Tu fais des matchs en 1 contre 1 qui appliquent pas John Cena, mais en même temps, ça fait partie du dernier match de John Cena. Je sais pas comment te dire. Ah, je te le dis du coup, comme ça. C'est la meilleure idée, le Gauntlet match. Tu sais, mais c'est sûr que tout ça, ben, l'attaque sur LA Knight ou sur Gunter, tu sais, c'est sûr que ça fait rêver, mais je pense pas qu'il faut. Je pense qu'on va être déçus. Oui, moi je pense que tout se déroulera sans surprise. En attendant, Triple H nous avait promis un Raw épique. Est-ce qu'on l'a eu? Pour moi, non. Réponse courte. Réponse courte, mais satisfaisante. Claire. Saturday Night Gauntlet Event. Oh, horrible. Ne change plus jamais de nom, c'est horrible. C'est vrai que Raw épique, Triple H il est fort. Hein. C'est les fameuses grosses annonces de Nikan qui fait plus tant que ça, il est vrai, il faut le dire. Faut le reconnaître. C'est un bon Raw cependant. C'est vrai. J'ai bien aimé. Raw épique, après, il est là dans l'interview, il va pas dire que ça va être un roi chier, tu vois, en l'occurrence. Il va pas dire aux gens de ne pas regarder. Après, c'est vrai que le mot épique, il est assez fort. Je l'entends. mais c'est un bon, c'était cool à suivre. Non, mais c'est que. Je sais pas, mais c'est quelqu'un mais qui dit épique. Pour moi, mais ça sonne comme surprise, moment marquant. Je sais, bon. Oui, c'est ça, c'est que les fans, quand t'es fan, tu veux vendre en retour quelque chose. Quand tu vois épique. Ouais. Mais bon, là, on aura pas ça en décembre. Un Raw en décembre. J'ai un vidéo spécial. Oui, c'était pas si épique que ça. Non, mais le mot épique, c'est vrai qu'il est. C'est fou. C'est fou. La 525e nouvelle era de l'année. Mais par contre, tu sais, je veux dire, Jey Uso, ok, là, je veux dire, je pense que c'est le premier geste qui commence à montrer une transformation. Jey Uso, c'est pas mal. J'étais pas mal dedans quand il a fait ça, là, quand il était énervé. Là, je commence à m'impliquer en Jey Uso. Ok. Attention. Puis même Liv Morgan, ça m'a surpris, tu sais, parce qu'en fin de show,
Ben, toutes les catcheuses débarquent pour toutes s'attaquer entre elles comme s'ils sont en train de teaser un autre War Games, mais non, c'était samedi dernier, trompez-vous pas. Et là, ben, toutes les catcheuses, ils se tapent dessus. Puis là, à la fin, ben, c'est le clan de Judgment Day qui l'emporte, Liv Morgan, Raquel Rodriguez puis Roxane Perez. Puis t'as Liv Morgan ben, qui laisse Roxane Perez ben, célébrer avec le titre par équipe féminin puis montrer que les titres par équipe féminin, c'est pour Perez puis Rodriguez, puis qu'elle va remporter le titre mondial de Stéphanie Vaquer, le titre solo. Ah, mais qu'est-ce qu'ils donc, sont en ça train de montre- foutre avec les titres par équipe? Il y a 20 000 équipes pour les. Avant, il y en avait 0, maintenant, il y en a 20 000 là. Exact. Mais quand même, ça montre que, tu sais, parce qu'avant, ben, quand elle était partie, ben, il y avait certains problèmes entre elle et Roxane Perez, mais visiblement, ben, tout va bien, puis que là, au moins, le Judgment Day va progresser là-dedans. Ah, mais c'est une folie en vrai de vrai. Maintenant, il n'y a même plus de personnes pour. J'allais dire Vicky Guerrero. Voilà, Stéphanie Vaquer. Ben non, mais contre Stéphanie Vaquer, ben, ça va être Liv Morgan. Attention, Nikki Black qui demande un rematch. Hein. Ouais. Ça fait peur. Mais oui, il y a les Morgan. Ouais. Rose qui arrive à la fin du match Saturday Night Main Event et Benoit Cena au ring et il dit de ne pas partir, ce serait trop drôle. Mais Anto, c'est quoi ton cerveau pour penser à ça? Mais c'est quoi tes soirées pour penser à menotter John Cena? Ben, c'est quand même une bonne technique, là, mais comme ça, il peut jamais partir. Bah, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai que la WWE ne change jamais de ville. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. C'est qu'on reverra John Cena dans 2-3 ans. Surtout Ah, à mais genre, Washington, ils organisent pas des shows tous les mois à Washington. Hein. Non mais je le disais tout à l'heure, j'en parlais, je me demandais si ça commence à être intéressant, les tensions et tout. Avec les titres. Non, le retour de Morgan est très très cool pour le jeu de Monday. Non, ben c'est sûr que c'est un relancement, là. Tu sais, je veux dire, ben, Dominique, mais qui retrouve son titre, le retour de Liv Morgan. Tu sais, je veux dire, ils veulent retrouver toutes les ceintures qui peuvent. Donc, on verra jusqu'où ça va aller, cette histoire-là. T'as raison. Mauvaise nouvelle que je vous apporte aujourd'hui. Le WWE Network fermera ses portes le 1er janvier 2026 en France et en Belgique. Évidemment aux États-Unis, au Canada et dans plein de pays, c'est déjà le cas. Antoine, tu le vis comment? C'est que toi, ça fait quasiment 1 an que tu as plus le network, tu le vis comment? Très bien. Très bien, oui, toi tu aurais pas les archives, quoi qu'il en soit. Oh non, mais très bien. Tu sais, l'un des trucs qui m'ont le plus déçu cette année, c'est que les archives du network ne sont pas arrivées sur Netflix au final. Même les roues et tout, là on est en décembre, t'as un énorme trou entre genre 2002 et 2021. Et au final, les archives n'arrivent pas du tout sur Netflix en fait. Des fois, il manque des épisodes. Mais écoute, on verra. Tu sais, je veux dire, le déploiement est peut-être pas terminé non plus. Mais moi, ça reste que, je suis désolé, mais ça coûte moins cher et vous avez plus de contenu quand même. Là. Ouais, mais les archives... En fait, moi, de base, j'étais giga hype, mais aujourd'hui, de toute façon, Netflix, t'as quasiment rien par les PLE, tu vois. Et Non, en termes d'archives, t'as pas la WCW. Et en fait, maintenant, ils mettent tout sur YouTube, sauf que du coup, ça prend du temps, quoi. Et après, Et ça, tu vas me faire croire qu'un week-end, le samedi soir, tu te lançais un show de WCW mais Nitro. Non, mais c'était quand même bien en termes d'archives pour tout le monde. Il y a énormément de gens qui lançaient le network pour voir un show de catch, même au pif ou quoi. Il y avait tout, quoi. T'avais tous les shows de la WCW, tous les shows de la WCW, tous les shows de la WWE, tout. Tous les documentaires, etc. Tout. Vraiment, c'était le truc à avoir. Et moi, de base, je pensais que sur Netflix, genre, je sais pas, t'allais avoir une page WWE Network et t'allais avoir tout dessus, tu vois. Et au final, non, pas du tout. Cependant, j'ai vu des gens totalement cons sur les réseaux être en mode arrêtez de payer le network pour payer Netflix, je paye pas pour aider du catch. Espèce de connard, le network c'était pas gratuit. Bon, ça c'était juste pour m'attaquer aux gens qui m'écouteront pas. Parce qu'il y a vraiment des gens qui étaient sur l'annonce de la Puis en plus, c'était plus cher. Oui, sur l'annonce de la fermeture des networks, il y a vraiment des gens qui ont dit payer Netflix pour aider du catch, non merci. Mais les gars, le network, c'était payant. C'était 12 balles en France par mois. Mm-hmm. Moi, je pense que c'était des gens qui n'avaient pas le network et qui pensaient que c'était gratuit. Je pense qu'ils disaient ça.
Mais ça m'a eu. Mais Netflix, non, en vrai, c'est le meilleur truc, c'est moins cher. Et en plus, t'as le catalogue de Netflix en plus de AW, donc c'est parfait. Bref, en tout cas, ça ferme ses portes le 1er janvier, donc il vous reste encore quelques petites semaines pour profiter Ouais. du network, pour regarder ce qu'il vous reste à regarder. Ouais, puis si jamais votre cycle de facturation était pas le premier du mois, ben soyez sans crainte. Là. Il y aura Un remboursement. une rétrofacturation, hein, un remboursement. Oui. Il va se passer quoi en janvier pour Chéro et Ajus? Ils vont commenter ensemble sur le Netflix. À force de le dire, il y a des gens qui vont me croire, ils vont peut-être me tomber dessus en janvier si c'est pas le cas. Mais j'y crois, hein, perso. Netflix FR, c'est dès le 1er janvier, on est d'accord. J'ai pas checké la date officielle. Oui, c'est dès le 1er janvier. Ouais. Ouais, fait que ça veut dire que votre premier show, ben, ça va être SmackDown. Exactement. Exactement. J'ai trop hâte, les gars. Trop hâte. Regarde. Oui, donc, oui. Bref, la fin du network, c'est une page qui se tourne officiellement. Je me demandais que c'était pas. On est d'accord que là, depuis janvier, le network était d'accord accessible dans tous les pays avant. Là, avec les États-Unis, le Canada et plein de pays qui ont fermé le network, c'était plutôt rentable pour la WWE, le network. Parce que les serveurs continuent, mais il y a genre maintenant, il y a genre 100 abonnés au network maintenant, parce que c'est que des petits pays maintenant qui ont que le network, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire que c'était rentable? Ah, parce qu'avant, ils payaient les serveurs avec les coûts d'abonnement. Mais les abonnements, il y en avait plus aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, que dans les autres pays. C'est pas très cher en vrai. Je comprends vraiment pas ce que tu veux dire. Tu veux dire que ça coûtait plus cher De payer, opérer les serveurs d'un point de vue WWE, pour la WWE, que d'argent qui rentre par les abonnements. Parce que là, le service est toujours d'actualité, sauf qu'il ne doit pas y avoir 1 million d'abonnés au network là. Non, mais c'est sûr, mais ils s'en foutent. Tu sais, je veux dire, le contrat Netflix, je veux dire, ils payent la balance, puis ils savent que c'est une question de temps avant que Netflix prend tout, puis qu'ils peuvent tout fermer. Tu sais, tu comprends, tu sais. Tu sais, je veux dire, c'est pas une perte financière, là, peu importe c'est quoi le montant. Là. Par exemple. Pas comment ça se passe après, c'est vrai avec Netflix et tout, avec les flux, je sais pas. C'est 10 balles par mois en plus. Non, en France, c'était 12 balles avec les taxes. Il y avait 2 € de taxes, c'est chiant. C'est fou de faire ça. C'est le prix des taxes habituelles. Hein? Non, je crois que chez vous, c'était genre 9,99, non? Toi, tu payes 9,99, non? Enfin, toi, au Canada, c'est différent du coup. Quoi? Ben oui. Oui, non, quoi? Explique. Ben oui, au Canada, ben, c'était différent parce que c'était géré par Oui, le groupe, voilà. le groupe Rogers, donc c'était beaucoup plus cher, oui. Mais là, il y avait 2 $ de taxes. Et je crois pas. Je crois que c'était lié. C'est pas une taxe. Non, mais c'est pas ça. C'est vraiment. C'était 11,99 $. En France, c'était ça. J'ai toujours payé ça, donc je le sais. Parce qu'il y avait 2 $ de taxes. Je veux dire, ben c'est ça, mais les archives, là, je pense que ça concerne un petit pourcentage de fans d'univers WWE. Je pense pas que c'est ça qui leur pose problème énormément à eux. Là. Je sais pas. T'as jamais payé un network, t'es un mytho. Je te jure, j'ai payé le network et je sais très bien ce que je payais. Ça disait 9,99 et je payais 12 balles, donc... Oui, mais même aux États-Unis, là, Mathias, là, c'était 9,99 plus taxes. Là. Je veux dire, en tout cas, je sais pas pour vous, mais ici, les prix sont toujours annoncés. Exemple, le prix plus taxes. Donc, l'affiche féminine et de WrestleMania, on l'a évoqué pendant les soirs series. Il restera le VPN pour le network. Non, je crois pas qu'avec VPN tu puisses. Vous savez que j'ai essayé de m'abonner au network là. Enfin, je voulais voir si c'était possible et c'était pas possible en France. Là, je pouvais pas. Non, mais si je dis pas de bêtises, c'est parce que il faut que l'adresse soit reliée dans le pays aussi. Là. Ouais, donc je crois que c'est pas qu'une question de VPN le network. Puis sérieusement, quel pays va encore avoir le network? Ouais, là, là, va falloir trouver le pays, là. Bonne chance, hein. Bonne chance. Mais t'as-tu la bonne affiche parce qu'il manque quelqu'un? Non, il y a tout le monde. Ben oui. Ben, à moins que ta photo est coupée, fait qu'on la voit pas. Là. Non, c'est pas coupé. Non, il y a tout le monde, pourquoi?
Ben, il manque Liv. Pas la bonne affiche. Ah, l'affiche a été update? Ouais, avec Liv Morgan, ouais. Excuse-moi, tu dirais que cette affiche, je pourrais la trouver où, genre? Ah, c'est Sur bon, le je Twitter l'ai. de Catch News ou sur Catch News? Ah ouais? Ouais. Il manque Liv. Et bam! C'est pour faire un avant et un après, les gars. C'était fait exprès, évidemment. Merci. Ah, ils savent travailler, hein, là. Ils gardent des surprises, hein, quand même. Ah, ils sont forts. Ils sont forts. L'affiche Ouais. de... Waouh. Voilà, là, je m'y attendais pas à cette voix-là. Là, Salut, ça va? Attention, micro, test micro. Salut, comment allez-vous? Ah, t'es à 2 doigts de repartir. D'où tu viens, mais... Ouais, c'est pas le meilleur micro, mais bon. Tu vois le micro de Comme Monkey j'ai vu samedi? Ouais, c'est pire. Oh. Non, mais au moins, il n'y a pas d'écho. Bon, au moins, il y a ça, au moins, il n'y a pas d'écho. Ouais, ça c'est bon. Comment il va, le Jug? Ouais, ben, comment très on bien. se sent à 53 ans? 53 ans, tu me rajeunis là, c'est 54 Antoine. Ah, merde, je suis désolé. Ouais, ça va. Ça va. Les articulations, t'en prendre soin, mais sinon ça va. J'en peux plus. Ben oui, mais nouvelle affiche de WrestleMania qui nous ont dévoilé quand? Quand ils ont lancé les biens individuels de WrestleMania. Si je ne pas de bêtises, c'était jeudi, avant les Survivor Series. Ouais. Puis c'était une affiche sans Liv Morgan, mais quand Liv Morgan a fait son retour, ils l'ont rajouté sur l'affiche et sur la vidéo, parce qu'il y a une vidéo puis une affiche. Là. Ouais. Ouais. Et on en a parlé samedi, mais je déteste cette idée de devoir... Ah, je crois que t'étais pas là quand je l'ai dit, Antoine. Je déteste cette idée de séparer les hommes et les femmes. Pourquoi? Je comprends, s'ils veulent faire... J'imagine que l'idée, c'était de faire 2 affiches pour... au début, je sais pas, ils voulaient mettre en avant les billets combos, je crois. Et là, maintenant, les billets simples. Ouais. Je comprends l'idée de vouloir faire deux vidéos, quoi, mais il y a d'autres idées que de vouloir séparer les hommes et les femmes, parce que ça montre juste que... que c'est du catch différent, genre c'est trop bizarre de pas faire un truc mixte. Non, mais je sais pas si c'est moi qui crackpot aussi, là. Mais moi, je me demande aussi réellement si c'était ça le projet de base. Parce que la publicité masculine a été tournée bien d'avance. Et elle, tu sais, puis même là, ça reste que là, présentement, mais ils ont 2 trailers, ils ont 2 bandes annonces. Donc, Et du coup, laquelle laquelle est plus mise en avant? Celle des hommes? Bah super, du coup, pas de femmes. Tu sais, puis ils ont aussi littéralement 2 affiches aussi, là. Tu sais, ben parce que là, ils ont cette affiche qu'on voit à l'écran, puis il y a l'affiche masculine aussi. Donc, quelle affiche va être présentée au final? C'est ça, alors, ça aussi, après, ils vont peut-être faire un truc mixte, tu vois. J'imagine qu'à un moment donné, il y a un truc mixte qui va sortir. Mais c'est con au début, je sais pas, parce que la première promo, c'est celle que la plus vue, tu vois. C'est comme là, par exemple, là, sur le site de la WWE, l'affiche de samedi de la nuit 1 de WrestleMania, c'est l'affiche des femmes. Voilà. Et l'affiche de dimanche pour la nuit 2 de WrestleMania, c'est l'affiche des hommes. Donc, celle qui est plus mise en avant, c'est la nuit 2, et donc celle des hommes. C'est dommage. Non, mais ouais. Bah, c'est vrai, c'est la nuit 2 qui compte le plus, tu vois. Évidemment, c'est bien la nuit 1, mais c'est la nuit 2. Comme le faire main eventer les femmes la nuit 1, je comprends qu'il y a du chemin à parcourir pour que les femmes puissent main eventer la nuit 2. J'espère que ce soit le cas un jour. Mais c'est pas en faisant ce genre d'action que ça va faire changer les choses. Beau faire évolution, c'est les affiches le plus important, c'est ça là. C'est WrestleMania le plus important, c'est pas évolution, mon gars. Oui, parce qu'encore une fois, je veux dire, autour d'une table, il y aurait pu tous s'asseoir ensemble, puis oui. Ouais, exactement. Et puis là, Triple H n'est pas dans la vidéo en plus. Misogyne. Il est dans la promo masculine, mais pas la féminine. Ouais. Julie Horta est venu 2 secondes. Mais vaut mieux 2 que 1. Donc c'est plutôt cool. Ouais. Bon, du coup, il y a Tiffany Stratton, Becky Lynch, Charlotte Flair, Rhea Ripley, Jade Cargill, Io Sky, Liv Morgan, c'est les plus grosses stars féminines. Elles ont toutes leur place, évidemment. Il y en a qui ont noté l'absence de Bianca Belair, mais elle est blessée et elle n'est pas là actuellement, donc c'est normal. Ouais. Ouais. Tu sais, puis en plus de Bianca Belair, je veux dire, on est toujours sans nouvelles comme tel. Personne ne sait trop quand elle pourra revenir. C'est compliqué. Il n'y a pas Stephanie Vaquer. Après, je comprends, ça vient de débuter aussi. Bon, elle est championne, certes.
mais c'est pas la grosse star, elle est pas au niveau de replay, tu vois. Et Charles Flair, Becky Lynch. Je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire aussi le fait qu'il y ait 4 catcheurs dans la promo masculine et 7 catcheuses dans la promo féminine? C'est. Rien. Ça veut rien Il y a dire? plus de stars dans la division féminine. Je sais pas si ça veut vraiment dire ça. Ou que ça prend. Ou si tu veux être misogyne et que ça prend plus de femmes pour vendre autant. Ouais, je crois que ça veut plus dire ça, je crois. ok. Mais non, mais c'est misogyne de la part de la WWE. Genre, Ouais, ça veut ben dire non. que, quoi, avec juste Rhea Ripley, Becky Lynch, ils peuvent pas, ou Charles Flair, Jake Cargill, ils peuvent pas. Tu vois, c'est ça. Alors que chez les hommes, tu vois, s'ils voulaient faire mettre 7 catcheurs, ils pouvaient, tu vois. Ils les auraient trouvés, les autres catcheurs. Ouais. Parce que Triple H va se mettre en avant avec Eman. Ouais, Ça ben, fait tu sais, 600 tout, pas 7. Bah oui. Je sais pas, j'aime pas, les gars, j'aime pas de vouloir de séparer ça. C'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Ça crée des trucs bizarres. En fait, c'est comme si, je sais pas, Raw c'était 100% homme et SmackDown c'était 100% femme. On est dans le même délire, tu vois. Écoute, peut-être que la nuit 1, ça va être. Mais c'est vrai, mais. 100% femme et la nuit 2, Oh, 100%. horrible. Horrible. T'imagines? Mais c'est vraiment tout ce que je ne souhaite pas. Hein. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Est-ce que vous vous rappelez d'Andrade, qui est donc le catcheur qui avait quitté AEW pour rejoindre AEW, qui avait quitté AEW pour rejoindre WWE, qui avait quitté WWE pour rejoindre AEW et qui avait quitté AEW pour rejoindre WWE. On en est là, à l'heure actuelle. On en est là. Donc, histoire de clause, etc. Il était dans la merde. La WWE l'avait menacé, plus ou moins, et pour l'instant, c'est le cas, de le faire s'absenter pendant une année entière parce qu'il n'aurait pas respecté la clause de non-compétition qu'il aurait eu. Et là, donc, il est en négociation, le gars. Il négocie avec la WWE pour pouvoir catcher, en fait, tout simplement, parce que sinon, il va rester un an sur le banc. Et c'est que c'est pas aussi simple que ça, au final, parce que c'est que la WWE ne doit pas être la seule dans cet ordre. Parce que s'il a été dans cet ordre, j'en suis sûr qu'Andrade serait revenu sur le ring plus tôt que ça, quand même. Sommes-nous d'accord? Attends, répète ça. Si la WWE était la seule à avoir des torts dans cette histoire, Andrade serait revenu sur le ring plus tôt. Est-ce que Andrade, il n'avait pas vraiment cette clause de non-compétition? Parce qu'au début, les rumeurs elles disaient il n'avait pas la clause, mais la WWE l'a activé quand il est apparu à la WWE, tu vois. Tu sais, il l'a répété le week-end dernier, mais que cette clause-là était supposément pas là. Il l'a répété. Là. Et donc, c'est quand même bizarre, parce que si la WWE était vraiment fautive, l'affaire serait vite réglée, hein, je pense. Donc c'est que la WWE doit avoir des arguments, quand même. Ben, c'est pour ça que si elle est fautive, ça reste qu'Andrade a aussi expliqué que selon lui, il va pouvoir revenir plus rapidement qu'un an d'absence. Fait que ça montre quand même que la compagnie est fautive, oui. Je l'avais un peu oublié, Andrade. Bah là, s'il reste encore sur le banc pendant un an, c'est vrai que là, on va pouvoir bien l'oublier. Non, mais selon sa déclaration, je veux dire, les discussions avancent tellement bien, mais qu'il pourrait revenir la semaine prochaine, comme le mois prochain, comme dans 3 mois. Ouais, donc il sait pas trop, quoi. Il laisse ça entre avocats, quoi. Ben c'est sûr, tu sais, je veux dire, des fois, les discussions sont longues, là, tu sais, je veux dire, des fois, il peut se passer 3-4 jours, une semaine, mais sans que personne se parle, puis là, ils se rappellent, ils se rencontrent, tu sais, je veux dire, ça se règle pas en 2 minutes, des choses comme ça, là. J'aimerais pas discuter avec les avocats de la WWE, si tu veux mon avis. Steven? Je vous le dis. Et Santos Escobar dans tout ça. Santos, il a fait son retour pour rien. Il a fait son retour. Enfin, il a re-signé. OK. Il n'a pas fait son retour en tant que tel. Mais il a re-signé pour rien. Mais il est payé. Non, c'est fou. Et c'est vrai que c'est bien parce que de base, il voulait pas re-signer pour des décisions créatives, pour être utilisé d'une bonne manière. Alors, moi, il n'est pas utilisé. Donc, au moins, c'est assez clair.
C'est assez clair. Peut-être qu'ils ont des idées, mais c'est vrai que... Moi, je pense qu'ils veulent surtout l'utiliser pour la triple A, hein, si vous voulez mon avis. Je pense pas que vous le verrez à Raw ou SmackDown. Hein. Enfin, je pense pas qu'ils vont signer pour ça, en tout cas. Vous le verrez. Non, mais c'est tellement spécial parce que moi, limite, je m'attendais à le voir dès le Raw ou le SmackDown suivant, mais sa signature, limite, là, je veux dire, ben, tu disais, ben, il va revenir en flèche, puis ça part, mais là, écoute, il se passe plus rien. Hein. Pourquoi des gens cherchent encore l'homme masqué? Parce qu'ils n'ont pas vu le début de notre live où on a fait une enquête très poussée pour le découvrir. Ils finalisent les plans pour le retour de Santos Score, ça devrait se faire prochainement. S'ils voulaient vraiment l'utiliser, ils l'auraient utilisé. Moi, je pense surtout que... Non, mais il doit avoir des plans parce que l'information, c'était Santos Escobar, il voulait signer, mais s'il y avait des plans qui lui plaisaient. Oui, de 1 et de 2, veut... la WWE va pas... Enfin, attends, le gars, il voulait se casser. Là, la WWE a quand même forcé pour le re-signer, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils l'ont pas forcé à signer pour rien, quand même. Hein. Sinon, ils l'auraient laissé partir comme tous les autres catcheurs. Ouais. Là, il y avait une intention, un intérêt particulier pour lui. Donc, il y a forcément quelque chose de prévu. Forcément. Genre, mais genre, c'est quoi? Je veux dire, je pense qu'il va falloir rester patient pour découvrir ça. Je pense aussi. Qui va regarder NXT Deadline ce week-end, juste pour voir un peu votre hype? C'est officiellement le dernier PLE de l'année. Ouais, parce que la semaine suivante, c'est Saturday Night Main Event avec John Cena. Exact. Alors, en vrai de vrai, je suis pas un énorme fan de NXT, vous me connaissez, mais stipulation intéressante quand même qui durant ce show. Donc en vrai, n'hésitez pas à regarder. Il y a 4 matchs. 3 matchs. 3 matchs. Je pense regarder, mais je suis pas sûr à 100% non plus. L'Iron Survivor Challenge. Parce que la stipulation est longue. L'Iron, ouais, c'est ça. L'Iron Survivor Challenge, il y en a 2, donc les gagnants vont avoir un match de titre pour New Year's Evil, donc ça sera, j'imagine, le premier NXT de l'année, donc le 6 janvier. Et donc chez les hommes, nous avons Javon Evans, Leon Slater, Joe Hendry, Miles Bourne et Dion Lennox. Joe Hendry, d'ailleurs, qui est officiellement à NXT. Ça me surprend de ne pas le voir dans le main roster, lui. Bizarre, non? Non? Très bizarre. Très, très bizarre. Le gars, il affronte Randy Orton à WrestleMania, mais par contre, quand il signe, il va à NXT. Limite, il va Evolve. Puis déjà, quand il était à la TNA, il était aussi déjà à NXT. Oui, je veux dire, c'est pas... Moi, je pense qu'ils veulent juste le garder quelques instants et puis ils vont l'envoyer dans le main roster un peu plus tard. Je pense pas que ça va... Ouais, tu veux bien tuer la hype. Je pense pas que ça... Oui, c'est exactement ça. Je pense pas que ça va attendre énormément de temps. Non, Black Monroe, je comprends un peu. C'est les nouvelles à WWE. Là, pour le coup, Joe Hendry, le gars, ça fait quand même 2 ans, 1 an qu'on le voit à la WWE, quoi. Quasiment chaque semaine. Le gars, il a parti... Et surtout, il participe au Royal Rumble et à WrestleMania, qui quand même, quand tu fais ces shows-là, c'est que t'es bon. T'as compris comment fonctionne la WWE, tu vois. C'est sûr que quand tu regardes ton année, puis que, comme tu dis, tu commences au Royal Rumble, mi-année à WrestleMania, tu termines à NXT Deadline, bon. C'est vrai que sur papier, c'est un peu étrange. Matchs entre Superstar d'NXT et de roster principal, c'est vrai qu'ils ont toujours rien annoncé, ça. Ils vont quoi, l'annoncer le jour J? À NXT, ben, ils en parlent pas. Oui, ils en parlent zéro. Oui, c'est une décision de roster, quoi qu'il. Ouais, mais aussi, ils sont concentrés sur Deadline. Je pense que tout va tomber la semaine prochaine. Oui, bah merci, à Raw ça va pas tomber NXT. Après. Ça serait con que ça tombe le 14 alors que le choix est le 13. Non, mais je pense vraiment que présentement, je pense qu'il était trop occupé avec Deadline, le Survivor Series. Fait que je pense qu'il voulait pas mélanger les annonces. Là, parce que déjà que John Cena a choisi les participants des matchs à NXT Deadline, je pense qu'il voulait pas tout nous mélanger là-dedans. Et on annonçait ça quelques jours avant. Donc il y a ça, et chez les femmes, donc c'est le même match. Kendall Gray, Kalani Jordan, Sol Ruka, Vice et Jardine Grace. Bon, je suis un peu moins hypé par ces stars-là, mais ça peut donner du bon. Le lancer dans le main roster, c'est chaud quand tu vois ce qu'ils font de Julia, je préfère le voir à NXT. Après oui, il y a toujours ce truc de bon, pour l'instant il n'y a pas trop de place, on verra dans un mois ou deux, tu vois. Je préfère que ça reste à NXT que de rien faire dans le main roster. C'est sûr. Mais bon, je pense que le gars a dû quand même signer un bon petit contrat quand même. Surtout qu'il utilise donc le même nom
et sa propre musique. En même temps, je veux dire, mais si tu enlèves ça, c'est Ah oui, quoi c'est finito. qu'il reste? Et ça montre C'est quoi? ça montre qu'il y a quand même quelque chose. C'est. Et t'as raison. T'as raison. Tariq Hilson, donc, qui va défendre son titre contre Obafemi. Obafemi ne perd pas par un DDT, s'il te plaît. Ethan Page qui va défendre son titre contre Mr. Iguana. Banger. Je voulais mon avis à voir ce match. Et alors, que dire de ce match? Tatum Paxley qui va affronter Easy DM. Alors là, on est sur un banger aussi. Non, regardez juste les deux stipulations, ce sera très très bien. Dernier PLE de l'année. Ouais, puis d'ailleurs, ben, c'est Ricky Saint contre Obafemi qui ouvre la soirée. Exact. Du coup, ils font pas la classique mettre le féminin en premier et le masculin en dernier? Exact, donc je sais pas comment. Je présume que le second match, ça va être un Iron Survivor Challenge, puis après ça, il va y avoir les deux matchs 5 rounds, puis après ça, l'autre. Je pense que t'as raison. Alors, on serait un bon booker à la WWE quand même. Moi, je le pense. Ouais. Je le pense. On serait pas aussi bon, pardon, mais j'ai oublié son nom, mais avec la personne mais qui suggérait de ligoter John Cena. Là. De ligoter, c'est menotté. Vous pensez que Cena va aussi mettre un match féminin dans le Saturday Night Main Event? Non, John Cena est misogyne. Non, c'est. Non, moi perso, j'ai tellement hâte d'être à samedi prochain pour justement voir ce dernier événement-là avec John Cena. J'ai hâte d'y être personnellement, mais moi c'est ça que j'attends là. Je sais pas pour vous. Ouais, ça va être cool. Après, ça va être un show de 2 heures. Hein. Ça va être SmackDown, hein, le show. Mais c'est cool. Après, est-ce que ça va être vraiment 2 heures pile? Je veux dire, Et ils peuvent sache dépasser. qu'ils ont fait 2 heures pile la dernière fois. Mais vraiment pile, comme s'il y avait vraiment un truc. Alors que c'est en streaming et tout. Hein. Comme Oui, mais là, c'était à la télé. Écoute, est-ce que pour John Cena, ça va durer 3 heures? Je sais pas, mais c'est Après, possible. si c'est pas 3 heures de John Cena, j'en ai rien à foutre. Hein. J'ai pas envie de voir des gens de NXT que j'en ai rien à foutre. Je comprends, mais je veux pas non plus perso voir 1h30 de NXT puis 30 minutes de John Cena. Non. T'auras 15 minutes parce qu'il faut compter les pubs. T'auras aussi le moment où il va se faire couper. Enfin, voilà quoi. Plein de trucs. Non, mais. Bon. Et c'est l'anniversaire de Mathieu aujourd'hui? Non, il avait dit que c'était le. Je sais plus. Joyeux anniversaire. Anniversaire? Je crois qu'il a dit que c'était pas hier, je sais plus. Passez une bonne soirée. On se retrouve mercredi prochain. Today, bah joyeux anniversaire. Moi c'était hier. Et bah joyeux anniversaire The Phenom. Mais c'est vraiment que des goats en décembre en fait. Que des goats. Passez une bonne soirée. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour la semaine de du dernier match de John Cena, le match d'adieu. Oui, pour débriefer là-dessus, il faut en parler en masse. Là. Exactement. Passez une bonne soirée. Ciao. Oh yeah, merci tout le monde. Catch you mercredi, ça part. Ça part. Vous chantez bien!